Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Chanel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. Quand tu n'as pas les points pour venir en main, hein, ça c'est vrai. Mais tu aurais les points pour chanter en main, pour faire tes théâtres là, mais. Il dit, tu aurais les problèmes pour faire ton cinéma là, mais. Attends. Mais oui, parfois les promoteurs sont perdants. Il faut respecter, isoler le job. Exactement, on doit t'isoler un peu. Il faut respecter ces promoteurs-là. Je vous dis, ce n'est pas toutes les soirées où on gagne. Ce n'est pas toutes les soirées que ces promoteurs gagnent. Ils tapent poteau. Et quand ils tapent poteau là, ils encaissent, ils prennent ça sur eux. Ils ne vont pas venir voir l'artiste que tu as vu que la soirée n'a pas donné, non. Sur les 4 000 euros là, donne-moi 1 000 euros. Que les 4 000 euros qui étaient donnés là, donne-moi 1 000 euros. Non, non, non. Il assume, il prend sur lui. Alors, quand il arrive que il doit gagner, ne regardez pas combien il va gagner. Petit jaloux que tu sois, Fingontra là. Tu es un gros jaloux. Tout, même ce que ton ex-femme l'avait dit sur toi là, c'est la vérité. Tu es mauvais. Et tu as fait beaucoup de mal à beaucoup de jeunes Camerounais, mais qui te m'ont gardé seulement. Un jour, le karma se paye ici-bas. Mais pour l'instant, là, je lance seulement la lettre au boycott de Fingontra là. Aucune soirée ici dans la diaspora, tu vois, on va te secouer fort. Tu ne paieras plus de soirée. Tu vas rester qu'au Cameroun là-bas. Exactement. Tu aimes que les gens doivent vivre à tes pieds. Tu n'aimes pas le progrès des autres. Il y a un de tes danseurs qui avait parlé de ça là. Un gars là. Comme tu aimes d'abord aussi taper les fesses des enfants, des gens là. Tu aimes d'abord taper la nuque des enfants là. Oui, 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 on te connaît pour ça. On te dit que tu tapes la logo, tu tapes derrière, tu tapes les caca des enfants. Il y a un de tes danseurs qui était sorti, il a versé ça ici. Même Motapenda, voilà, même Motapenda a parlé de toi. Tu es très mauvais. Quand tu vois que l'étoile de quelqu'un veut faire un geste, tu fais tout pour la sombrer. Pourquoi tu es méchant comme ça, Fingon? C'est le mboma qui est dans ton ventre là, c'est le serpent, c'est le mboma. C'est quoi ça? On t'a donné un totem que c'est le bois qui est dans ton ventre. C'est le bois qui est dans ton ventre, Fingon, là. Tapotez le live, la famille, partagez. Vous ne tapotez pas le live, ça bug là. Tapotez le live, s'il vous plaît. Ah oui, Manon là, on l'avait lu depuis longtemps. Qu'est-ce qui est un peu fort? C'est un tapeur de chioul. Alors, tu vois que c'est fort de quoi? Lui-même, on tapait son chioul, non, tu vois pas, c'est fait ça. C'est pas fort, pourquoi? C'est fort plus que l'argent des gens qu'il a gassé là. Il connaît à combien on loue le Bataclan. Il sait à combien est-ce qu'on loue le Bataclan. On vous dit que le Bataclan, c'est ça de Saint-Denis, vous partez à 4 000, 5 000 euros là. Le Bataclan, ce n'est pas les salles qu'on loue à 5 000 euros. Hein. Attention. Quelqu'un investit son argent, il fait une promotion. Tu connais combien il a fait la promotion? Tu connais combien d'influenceurs ont été payés pour faire la publicité du Bataclan? Mais est-ce que vous savez même comment ça fonctionne? Tu crois que quand le groupe m'envoie la vidéo de faire ta publicité par rapport au Bataclan, là, tu crois qu'il me dit c'est gratuit? C'est pas gratuit. Il paye toutes ces personnes-là, tout le monde mange. Et quand vous voyez sur une page, les pages, tu vois quelqu'un qui fait les lives en train de publier, c'est parce qu'on lui a donné sa part, même 100 euros. Oui. Ou on lui a invité quand papa fait, le jour là, tu viens, tu t'assois, tu as ta bouteille. Oui. Tout ça, c'est tout un travail, c'est un investissement. Rien n'est gratuit. Tu viens, tu pars derrière. Tu pars voir le Congolais. Ah non, mais tu es mauvais. Chez qui le gars a loué la licence pour te faire venir, pour t'inviter au Bataclan, dans une salle pareille. Eh, Fingon, mais c'est pas la méchanceté, ça que c'est quoi, papa? Maintenant que c'est annulé, je ne sais pas, parce qu'il y a certaines informations que j'aurai tout à l'heure, parce qu'il faut même que le gros, là, je l'appelle même là, parce que j'ai même lancé au live si précipitamment comme ça, là, normalement, je n'ai même pas encore lancé. Il faut que j'appelle le gourou, parce que sûrement tu avais appris l'avance de l'argent, il faut qu'il m'explique bien l'histoire là, parce qu'on doit te jouer fort. On doit te jouer fort. Tu es mauvais, Fingon. Ah. La soeur d'annonce des enfants au Cameroun comme ça là.
Tu as dirigé beaucoup de petits gars au Cameroun. Beaucoup de petits gars. Ça, c'est les gars qui gagnent le Cameroun. Les gens qui tuent le pays, c'est les Fingons. Ils sont tous les Fingons comme ça. Très dangereux. Oui. Il a fait le gourou. Bon malhonnête. Mauvaise façon comme ça là. C'est toi qui as gâté tous ces jeunes-là. Je n'ai même pas envie d'appeler le nom des autres là. C'était toujours toi. Même Tanga avait dit ça, que tu étais comme ça, que tu es double. On a dit que c'est le gourmet qui l'a dérangé, et pourtant c'est la vérité. Et pourtant tous les Camerounais savent, ils n'ont pas seulement le courage de dire, mais que tu tapes bien le caca. Et toi-même tu aimes ça bien même. À cette heure, mon frère, merci. Mais donc pas dire, toi tu pars au travail à quelle heure? Oh. Mais sur le matin, c'est lundi, je commence mon travail le matin à 7h. Tu me demandes qu'à 7h, je refais. Mon travail sur live, mon frère. Est-ce qu'on a le même travail? Oui. Il passe son temps à casser tous les lasses des petits gars là. Parce qu'il y a des gars qui n'ont même pas appelé leur nom, pardon. Ils ont leur vie. C'est toi qui détruis même beaucoup les enfants là au Cameroun. Casser les chiots là, toi. Tu es mauvais, tu es malsain. Ou ton banque là sur le Mboma, ou tu peux même comment pour dompter. Mais non, tu es méchant. Hein? Non. Tu as vu, est-ce que le goût a parlé? Bien oui, une personne peut se plaindre, on comprend, mais plusieurs personnes, tous les jours, la même personne. C'est grave, c'est très grave. Fingon, on va te boycotter. Hein. Sois-en sûr. Tu penses que quel promoteur va encore t'appeler? Ici, là, en Europe, ici. Non. Ça va, c'est la contamination. Non? Comment on va commencer à parler, là, c'est lancé. C'est enchaîné. C'est enchaîné. Tu es méchant. Tapoter le live, la famille, je bug, là. Tapoter le live. Ils vont me signaler, là, pour rien. Vous savez bien. S'il vous plaît. Fingon, tu es mauvais. Oh, comédien. C'est toi qui es la main de former les jeunes. Tu discutes toujours la place de la comédie avec les enfants. Tu es toujours là. Tu discutes toujours la comédie avec les enfants. Tu as formé quel jeune comédien, Fingon? Que oui, il vient de l'écurie de Fingon. En tant que humoriste, combien? Personne. Tu as formé qui? Qui est devenu quelqu'un aujourd'hui? Personne. Par contre, au contraire, tous les gars qui veulent commencer bien là, ils ont déjà un bon petit punch là. Dès qu'ils s'affoutent, se foutent à toi, leur carrière meurt. Dès qu'ils se foutent à toi, tu tues l'énergie, tu prends, tu mets dans ton ventre des Mboma là. Sur le serpent qui est dans ton ventre là. Oui. J'ai dit, quel jeune de ton écurie a évolué? Personne. Tu les as tous enculés, fuis. J'ai dit, tu les as tous enculés, fuis. Oui, Fingon, moi c'est Yann qui dit, moi Jumanto. On dirait Yann Jumanto. Moi je suis aussi babelé comme toi, mais je suis baranté. N'aie pas peur. Ouais, tu peux porter plainte au Cameroun. Je dis que lui, on continue les mêmes. Tu as bien gâté les enfants au Cameroun. Tu es mauvais, tu es un sorcier. Oui. T'inquiète pas, mon live est censuré. Mon live est. C'est interdit au moins de 18 ans. Donc il n'y a pas de. Il peut dire tous les mots qu'il veut ici. Là, TikTok n'est pas là avec moi. Pour l'heure là, moi, je dis tout ce qu'il veut. Un petit malhonnête de ton état, méchant. Tu connais combien les Camerounais ont cotisé là-bas? Pendant combien de temps ils ont cotisé pour trouver leur réseau pour voyager? On doit te prendre, te mettre dans un truc. Tu pars pour nord les choses. Taya là, c'est qui même? Ouais. Ok. Mon frère, moi-même, l'histoire de Fingon, c'est hier soir que j'ai ça pour la première fois. Je m'en dis que dans le monde, si chaque 8 mois environ, il doit tuer ce matin. Cette matin, c'est une histoire de 1 an. C'est à peu près chaque 6 à 8 mois. Il fait toujours des gaffes partout. Ma petite histoire avec Fingon, j'ai connu Fingon. À l'époque, c'était encore un monde dans les années 2004, 2003, 2004. Quand il tournait encore le one-to-one avec Tanya. Ouais, one-to-one. Oui. La plupart de les one-to-one, ils ont tous dans mon quartier à l'époque, à Chadi, en Sud. Ouais. Et donc, quand ils venaient, c'était nous les jeunes qui les disaient, on va essayer de tuer un peu.
à chercher les Mouna parce que les Mouna aimaient trop entrer dans les trucs, le champ de vision de la caméra et tout ça. Man, on les assistait. Si les gars commençaient à 10h, on restait de 10h jusqu'à 18h parfois. La seule personne là-bas qui servait ça pour nous, c'était Tani. Hein. Il dit qu'on n'a jamais vu de 1 radis de Fingon. Tu comprends, non? Pendant au moins ces 6 mois comme ça, là, quand ils venaient, c'est pas que nous on partait de manière volontaire, quoi. Ouais. Mais au moins pour nous motiver, gars. C'était quelqu'un qui nous motivait des fois. Jusqu'à ce que Fingon, quand il venait, on le calculait plus. C'est comme ça qu'on est à cause de ça, nous partis. Parce que quand il venait là, dit non, on se retrouve, il est trop chiche. Et quelques années plus tard, on s'est revu encore devant la bijou, ça dit. Il m'a remarqué, c'est moi dans le jour là, quand il m'a remarqué. Il dit que Big, donc c'est toujours Dieu comme tu es Dieu là. Il dit comment petit, on fait comment? C'est la vie. Il dit ok. C'est plus tard que j'ai commencé à voir comment le gars sortait le schéma, on va. Et du coup, il sortait le schéma tous les jours. Il m'a dit que dans le dossier, ça c'est ma édition. Ça c'est ma édition. Non, il est franchement. Moi, en fait, l'histoire, c'est qui? En fait, man, si tu sais ce qui est grave dans cette histoire, man, c'est que il est là-bas depuis au cours. Depuis un moment, il n'a pu faire un bon show. À part aller au Canada, là-bas, ou aux États-Unis, ramasser les $1 qui avaient rempli le sachet là. Un jeune petit frère qui est le gourou, un jeune promoteur, décide de le faire venir avec son écurie, avec ces petits gens-là. Et prendre une salle comme le Bataclan. Le Bataclan, ce n'est pas les salles de Saint-Denis où on prend à Saint-Denis. Lui-même, grâce à lui-même, Fingon, après aujourd'hui plus de 20 ans de carrière, a déjà joué dans une salle comme ça. Jamais. Voilà. Ah, les hommes sont méchants. Hein. Je te dis, jamais. Les hommes sont méchants. Mais le petit, qui est ton petit frère Fingon, en tant que promoteur, décide que bon, mon grand Fingon, non, je vais l'amener au Bataclan. Il aurait pu dire qu'il t'amène aux nouvelles, qui est sa boîte, parce que sa licence, c'est ses boîtes de nuit. Mais, comme il aspire plus haut, il décide de contacter pour les artistes, aussi pour les artistes. Oui. Il décide de contacter une connaissance à lui qui est congolais et qui a une licence, tu sais, qui est d'événementiel au niveau plus que celui de boîte de nuit. L'accréditation. Il peut louer le Bataclan. Le gars loue la licence de la personne. Donc, il loue. Regarde tout le risque. Il investit son argent. Il baille le caco. Il t'invite. Il fait des milliers et des milliers et des milliers de flyers. Il paye les influenceurs pour faire la pub. Il paye les pages aussi pour faire la pub. Il paye des personnes pour faire la pub. Et la promotion de trucs. Et on te paye ton billet d'avion. Tout est dedans. Tout. Ton argent, ton cachet, tout est dollar coquille. Mais dans ça, maintenant, le matati qui c'est que le George Fingon, bon, entre-temps, tu m'as dit que vous allez t'aimer 4, non? Ok. Bon, et là de 4, hein, je vais te briller 6 personnes. C'est un business. Et dans les dos de 6 personnes là, il peut te faire même les dos de. Donc ça veut dire qu'entre-temps, si dans le business là, peut-être je vais gagner même 25 bars. Tu as encore même tes 5 ou 6 bars qui ont encore de l'air qui créent. Au calme, oui. Au calme. Oui. Fingon, le gros cœur. Fingon se lève. Comme il est arrivé bien. Il part pas derrière. Il part trouver le contact du Congolais qui a dit les. Mais est-ce qu'il a trouvé. Oh, j'apprends que c'est sur l'image, c'est WhatsApp qu'il a vu le numéro du mot. Voilà. Il part contacter le monsieur. Et maintenant, il explique maintenant au Congolais que bon, est-ce que tu sais même que le temps c'est encore derrière, ce n'est pas seulement la soirée. Non. Donc moi, j'aimerais que non. J'aimerais qu'on lui mette de côté. Toi et moi, on gère ça. Comme tu as la licence là, s'il annule, même s'il veut faire quoi là-bas, toi, tu continues seulement. Et maintenant, pour profiter maintenant, lui, Fingo, pour profiter maintenant. Ah, donc il cherche. Non, mais Fingo, tu es mauvais, hein? Quand tu dis qu'il est mauvais, c'est un bon que j'ai dit depuis. Mais gars, mais vous dormez même qu'avec le diable. Et il a fait ça à taille. Ils étaient toujours ensemble. Mais gars. Est-ce que depuis quand tu as eu un prison? Jamais. On a essayé de les réunir encore ensemble, fatigués. Ça ne donne pas taille refuse. Non, les gars, Moula, ils ont. Non, Moula, ne te pas que non. Franchement, chez nous là, non. On est. Parfois, tu te réveilles le matin comme ça, non. Tu écoutes une femme, tu te demandes que mais les gars font comment car. Vous priez même que. Mais vous priez qu'avec le diable, vous dormez qu'avec le serpent, papa. Quand la gare est vue tout à l'heure, il arrive là-bas, le temps. Avoir une mentalité, réfléchir même du mal à ce point. Quand la baronne a appelé, l'appel encore très bien la période là,
Après, on l'appelait Figon. Quand Figon n'a pas eu mot à dire, c'est là que le Calagan, en fait, disait la vérité du début à la fin. Mais tous les gars là l'ont fui. Les Oui. Manola, tous les Kalagans, tous les gars là l'ont fui. Même Itumba, le gars, tu fais Itumba. Même Itumba, il y a Itumba. Oh, merde, Figon. C'est un niveau. Mais assez, man. Uh-huh. Moi-même, je vois que non. Oui. Même, il a pas raté même pas le condom. J'ai dit qu'il a fini ta économie, parce que c'était là-bas, c'est à l'est de l'Est où Yaoundé. Avec ce jour-là, il savait que Longuet. C'est Longuet qui a la petite histoire là. Longuet a expliqué que voilà pourquoi tu as Figoso ensemble aujourd'hui. Parce que les gars partent à un show, tu vois un peu. Arrivé là-bas, on est versé les cachets avec le sabotage, tout. Donc là, la nuit, il dort, il se réveille, il choisit, il back ce doigt-là. Donc quand il le sent que c'est comment, il dit non, monsieur va se faire une urgence à gérer à Donna, qui m'a donné va se voir. Le gars a mis taille qu'on dans le chemin. Et c'était pas la première fois. Je t'attendais pas. Hein? Vas-y, on t'écoute, parle. J'ai dit que par rapport à Tanya et Figonon, il y a eu une succession de matchs, mais le match qui a beaucoup plus marqué, c'est le match où Longuet a assisté. Tu vois? Ils avaient un show, Longuet avait concert, et ils avaient un show dans le même endroit. C'est la ville que j'ai oubliée, c'était entre l'Est, entre Bertois ou Yaoundé. Donc après le show, donc, des farotages et le cachet, ils se sont rendus dans le hôtel. Figon était dormait dans la même chambre. Longuet dormait dans sa chambre à lui. C'était prévu qu'ils devaient rentrer ensemble à 3, ce doigt-là. Sauf que Figon s'est levé, le premier, il a choisi hors les deux de la soirée, il est back sur dos. Donc quand les deux se réveillent, donc, c'est comme ça que le gars des Figon, il n'est plus là, il est à gauche sur dos. Donc, il y a un peu que, mais c'est comment peut-être que pas ensemble et puis tu me sais, il y a un peu non. J'avais les associés, un matin à gérer à douane, mais c'est qui le bac, on va signer. Donc, quand il y a un bac, le gars a mis ça dans les schémas. Même les dos de l'artiste qui étaient décidés aussi à une époque là, Filingue Hiroshima. Quand il est dans, on a vu les dos à Filoté sur le bouche à la famille du gars. Filingue a pris les dos, il a damé. Il a fallu que le pater de jour d'enterrement, que le pater du défunt crie que ceux qui ont tué le Mouna, ils vont. C'est là aussi où il est parti, il a rassemblé les dos, il est que bail. Il dit, le jour là, c'est un malhonnête depuis longtemps. Un promoteur prend la peine, il se gousille, il sort les flyers, il paye les gens pour les trucs, il fait. Non. Toi, tu vois souvent les petits, les milliers, il y a des 5-10 millions qui devaient avoir. C'est ça que tu. Merde. Ça veut dire que même si tu venais et que le promoteur dit que non. Donc, laisse-moi tranquille, toi. Oh. Hein? Non, c'est pas à toi, Mola, laisse-moi sur la peur là qui me casse la tête. Donc, ça veut dire que même si tu vont venir, par exemple, le promoteur dit que bon, si tu vois la petite de la famille, donne pas. Ça veut dire que les fermeteurs que tu peux avoir, on peut se partager ça ensemble. Tu vas refuser. Il va refuser. Figon a toujours le gros cœur, man. Il y a un de ces danseurs là que Figon a giflé pour l'argent, pour un billet de 2000. Il avait giflé au Cameroun pour un billet de 2000 et dans un show que le petit a caché un 2000 dans son caleçon. Figon l'a giflé pour 2000 du farotage. Tu vois ça. Ce monsieur est très mauvais. Il n'est pas humain. Parce que quand tu vois même, disons-nous la vérité, même Tani Kondon, moi je ne trouve pas que Tani Kondon, il n'a pas vraiment percé comme Figon. Parce que Figon a tout arraché ses chances. Figon, naturellement, c'est un humoriste. Ça, il ne faut pas enlever ça. Naturellement, c'est un bon humoriste. Mais il ne sait pas. Non, ça, il ne sait pas donner autour de lui. Ouais. Les Blacks, ils sont partis dans son écurie. Ils sont sortis dans zéro. Les Nicky Chouet, dans Nada, tous qui sont partis le retrouver sont sortis dans le zéro. Figon, c'est un très bon humoriste, mais. Oui, il est bon, hein. Il est bon. Tout ça, on peut pas enlever cela, c'est vrai. Mais. Il a ce truc-là, en fait. Trop dur. Non. Assalamu alaikum. Yo, bonjour, mon grand. Oh no, that man seems for cool, a bad man, no, you two know, you know. Non, on connaît Figon, non. C'est vraiment, c'est. Mais là, tu vois, il doit mettre. Vraiment, de m'appliquer. Yeah, it's not true. Voilà, il ne doit même plus monter ici à la diaspora pour dire qu'il vient chanter, faire son sang caleçon là, ici là. C'est bêtise là. Ah, je suis God. Ah bon, oui, il fait qu'il soit faut blabber money. Quelqu'un sort des milliers d'euros comme ça là, il investit. Ça fait mal, hein?
Ça fait mal, hein. Non. Man, j'ai vu comment, quand tu C'est vois le mal. visage du promoteur pendant qu'il est en train de brûler le carton des flyers là, tu sens comment le gars est dans une posture où on dit que. Mais j'ai confiance en toi, le gourou. Tu es un homme fort, tu es d'abord un jeune Camerounais que tu as fait la différence parmi beaucoup. Moi, j'ai vu le gourou à Paris. Il était sur le manager de Wilson, hein. Voilà, tu vois ça. Ouais. Non, il est fort, il est Le fort. promoteur, c'est le manager de Pas mal. Wilson. Ce gars s'est construit petit à petit, devant nos yeux à Paris. Il venait au Biblos. C'est lui qui a amené Wilson au Biblos. Il a amené beaucoup d'artistes congolais. Et c'est de là qu'il part. Il crée sa boîte de nuit. C'est un garçon très intelligent, ce gars. Ce gourou. Il est fort. Le gars va se lever, sortir autant d'argent, investir sur un coconiouf. On prend l'argent, vient investir sur un gros tarot comme toi et ton ventre de Mboma là. Tu viens, mais grand son nom là, vous devez se dire, man, support d'abord chez pour beaucoup de gens pour Poco, hein. Na true. Ah, non. Oui, il a gâté d'abord les fesses de beaucoup d'enfants, ce monsieur-ci là, lui là, au Cameroun là, lui là. Si tu vois Fingondonné, c'est 2000 à un enfant, il contrôle l'enfant là, tu vois là, t'as pas lui. Le frère Cabrel est décédé. Il a dit qu'il devait prendre en charge le petit qui portait Cabrel là. Tout le monde a dit ok, on va voir. Même, non. Pour finir, c'est la tête qu'il a récupéré, je crois bien. Hey! On ne doit plus l'inviter ici à la diaspora. On ne doit plus l'inviter, pas seulement en France, dans toute la diaspora là, on doit le boycotter partout. Partout. C'est secteur, c'est la Belgique, la France et la Suisse, non? Après, c'est j'en connais où? Actuellement, comme si j'avais vu une affiche là, comme s'ils sont en train d'arriver, non? Il devait arriver, Ils ont c'est tourné. lui qui devait arriver, mais je pense que Oui, ils ont une tournée avec les Nokichets, tous les consorts, Black Oyard, les gâteaux c'était et le consorts. contrat. C'était le contrat initial même à la base. Hein. Il venait à Nikechoué, Black Oya et je crois lui. Oui, Gâteau. tout ça, c'est gourou, non? Oui, gâteau, mais c'est un gâteau, c'est le gâteau de lui qui a financé son voyage. C'est le gâteau de Ouais, lui tu qui crois a qu'il financé peut, son voyage. tu crois qu'il peut sortir son argent pour... tu connais même Fingon. Non. Eh, c'est trop le coquin. Trop. Pour le gros cœur. Moi, je dis ceci, dans la vie, les gars, vous les artistes, les toi là, soyez professionnels, mon frère. Respectez votre boulot. Un travail, c'est quoi? Le boy à Douala, il a 2 concerts, il a une possession à faire peut-être un week-end. Si tu l'appelles encore, tu l'invites encore à une autre soirée, le même week-end, il a pas les deux. Il a tué nous. C'est un petit gars. Oui. Pourquoi tu peux, ma personne? Quelqu'un t'invite. Quand quelqu'un t'invite, tu es artiste. Pour t'inviter, il te pose, il te demande, voilà, je te sollicite. Pour tel événement, j'ai un événement et j'aimerais que c'est toi qui sois ma guest star et tout, etc. C'est quoi quel est ton prix? Quand tu dis 10 000 euros, il accepte tes 10 000 euros, ça veut dire que c'est 10 000 euros. Même s'il va vendre tous les biens du monde entier là-bas. Même si c'est le milliard. Même s'il va vendre 100 milliards là-bas. Ça ne te regarde à rien. C'est vrai, tu as raison. Petit jaloux. Petit jaloux. Ça ne te regarde à rien du tout. Mais tu as choisi la mauvaise personne. Le gourou, c'est un enfant béni. C'est un gars très fort mentalement. Très fort mentalement. Il va revenir, il va revenir, tu vas voir. Il va revenir, pardon. Il va revenir, mec. Il faut pas. Moi, le gourou, je Non, n'accepte pas pas qu'on peut pas ses accepter, excuses. man. Ça, c'est pas un pardon qu'on va accepter. Non. Qu'il reste à sa position. On doit l'isoler, ce film-là. On doit l'isoler. Plusieurs personnes ont fait des sorties sur lui. On n'a jamais cru. Oh, les longueurs, plusieurs personnes, même ces danseurs, les enfants de son écurie, plein. Nombreux sont les petits qui ont commencé la comédie avec Fingon. Pas là, un seul moulin que le gars a motivé que le petit a réussi. Personne. Voilà, il a profité de Motapenda. Oui. Il a profité de Motapenda après les jeter à la poubelle. Il a pris Black Oya. Vous pouvez même voir mon blague, peut-être c'est même lui qui voulait même Motapenda là. Mais bien sûr. Et ton ventre là n'est pas simple, Fingon. Moi, je te dis. Moi, j'assume mes mots. Hein. Si tu veux, tu peux comme ça là-bas. C'est un peu de ce gros cœur. C'est un peu de ce gros cœur. Comme sur le Cameroun, c'est pour vous là. C'est vous qui gâtez le Cameroun, les gens comme les Fingons comme ça là. Fais-moi le gros cœur, c'est tout. C'est le gros cœur. Trop. Tu connais combien les gars qui voulaient Djumbeng là? Tu connais combien ils ont dépensé? Comment ils ont travaillé l'argent là pour vouloir sortir, pour les en sortir? Quelqu'un t'a proposé un contrat. D'accord. Mais c'est là que tu attends qu'il y a encore un business à côté. C'est toi qui passes encore back pour aller bourse ton business. Parce que tu as le gros cœur, parce que tu veux encore prendre encore à gauche. Non. On ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Oui, Yannick, je me rappelle de l'histoire, le voleur de chaîne de longueur là. Tout ça, c'est parce que
La toile, on t'a beaucoup soutenu sur la toile. Les gens t'ont beaucoup vanté un peu sur les réseaux sociaux. Tu as les problèmes avec les gens, on les empêche de s'exprimer. On te donne toujours la raison. Et pourtant, c'est toi le sorcier dans l'histoire. Il n'est pas facile. C'est toi le sorcier dans l'histoire, Fimontala. Tu vas rembourser l'argent des gens là. Moi, tu vas rembourser l'argent là. On attend les autres informations pour savoir vraiment. Parce que tu dois rembourser l'argent là. Parce que je ne pense pas que le Bataclan, on ne rembourse pas l'argent, non. Non. Quand tu as réservé, Quand tu as bloqué une date, on est parti. On ne rembourse pas. Oui. Parce que si tu ne bloquais pas la salle, cette date, quelqu'un d'autre aurait pu prendre. Justement, on ne rembourse pas. On rembourse parti. Donc, le gars va perdre des milliers d'euros. Oui, c'est ça. Comme ça, gratuitement, comme ça. Oui. Le gars va perdre des milliers d'euros pour la salle. Bonjour. Le Bataclan, c'est pas 5 000 euros. C'est au moins 10 000 à montant. Hein? Le Bataclan, c'est pas les trucs de 5 000 euros là. Non, mais même 10 c'est petit. Même 10 000, c'est petit. Donc, c'est pas les trucs de 5 000, 10 000 euros là. Non. Mais ouais, même 10 000 euros, c'est petit pour le Bataclan. On connaît la salle de machin là. Où Laurent Blanc fait le Nguengero là, fait ses soirées là, machin là, voilà. C'est dans les 8 Pinda. C'est dans les 7 000, 8 000 euros. Ouais. La salle là seulement. Le Saint-Denis là, machin, les 4 500, 5 000 euros, 6 000 euros. Combien de fois le Bataclan? Quelqu'un va sortir autant d'argent, investir autant d'argent. Toi, parce que tu as visé le petit million qu'il va avoir au Cameroun, tu as un parti critique. Là, finir le champ. Ah, mouf. Non, Fingon, vraiment, tu es vraiment quelque chose. Hein. Tu n'as même pas science que non, le gars, si tu investis comme ça, tu n'as pas réfléchi que le gars, pour les miettes, tu as un box, tout un business, tout un. Non. Hey, ça fait ça. Après, tu vas voir les grands comédies du sportif. Bon, maintenant, tous les curés là que tu as amenés là, ils vont venir faire quoi? Mais vous allez vous balader à Château Rouge. Est-ce que c'est là, oui? Il va arriver peut-être cette semaine-ci. Si tu as eu, je sais que ça va. Non, mais je doute même fort qu'ils vont quaimer. Je doute fort qu'ils vont quaimer. Parce que le manager, Gorou peut tout nord, non? Oui, il peut annuler. S'il a vu le concert, il veut ça annuler. Oui, il peut tout nord parce qu'il voyageait pour un concert. Si tu annules le show, tu as vu le concert, le voyage est annulé. Et Gâteau, qui va te rembourser ton argent que tu as dépensé au. C'est lui qui lui plaît souvent, c'est lui qui lui plaît. Non, Gâteau ne va pas le laisser. Gâteau Goda en aille, mof. Gâteau ne peut pas le laisser. Gâteau, c'est un Ouaban. Tu parles quoi? C'est un Ouaban, c'est un Ouaban. Il backdoor pour Gâteau. C'est pareil. Parce que toutes ces personnes qui ont dépensé l'argent là, ils vont te poser la question, pourquoi le concert est annulé? Tu leur diras quoi? Je suis allé taper d'eau au promoteur. Comment tu peux avoir l'idée d'aller choisir le numéro de l'autre pas derrière? Comment tu peux avoir l'idée là même? L'idée là. Mais les gars, si vous mais dans vos têtes là, c'est le diable, mon frère. Vous compatez vous dormez avec le Satan, man. On parle comme ça, mais sérieux. Comment tu peux avoir l'idée là? C'est à cause des comportements comme ça que tu vas voir ton ami peut percer demain, hein. Et après, il devient ton ami. Parce qu'il avait peur de toi. Oui. Parce que tu deviens jaloux. Moi, je ne comprends pas pourquoi les gars, vous êtes jaloux. Moi, je dis, moi, mon ami est riche. Non, je suis riche. Pour moi, je suis riche. Si c'est vraiment mon ami, pour moi, je suis riche. Pas besoin de le jalouser. Ah oui. Pas besoin. Si c'est vraiment, pourquoi il veut le jalouser? Il est aux États-Unis. Là où Canada a pris son polo, où il doit mettre tranquille une place. Tu veux battre le mec dehors. Non, le Dieu les battre. Mais non, de toutes les façons, non, personne ne va voyager. Même pour lui, même là, ça sera annulé. Même son visa. Moi, je crois qu'il a le Kaolo, non? Oui, j'ai oublié qu'il avait le Kaolo, oui. Oui, il a le Kaolo, Il a eu ça quand? Avec sa gros-mère, il a non? Est-ce que c'était, il a eu ça où? Qui vous a dit ça? Non, est-ce qu'on n'a pas le Kaolo, man? Non, où quand il est avant, man. J'ai appris qu'il était marié en Belgique, non? Et puis quoi? On savait non. Qui n'a pas le Kaolo? Il n'y a rien. Je sais pas. Avec ça, gars-là, ça veut boss, non? Ça veut boss. Il est prêt. Mais Dieu.
comment tu peux avoir... Ah, C'est il y a moi qui d'autres t'ai qui disent qu'il a eu les cas, l'autre dit qu'ils n'ont pas. Bon, bref, on s'en fout. On s'en fout. Nous ne sommes pas de la préfecture. Moi, je travaille pas à la préfecture. J'ai pas mon père qui est là-bas. Donc, voilà. S'il a les papiers ou pas, tant mieux. Mais moi, je parle de son. Voilà ça qu'on dit, la Flore avait tout arrêté. Je parle. Il a les Voilà. cas. Il a le cas, je crois qu'il a le cas au belge, je crois bien. Voilà ça qu'on dit, voilà Flore. Flore avait tout arrêté. Flore, c'est la fille Bafanga qui est à Belgique. Oh, les faux profils là. Vous ne montez pas vos vrais comptes. Oui, bonjour, grand. Bonjour, option. Ouais, c'est là, c'est ton petit au 237 ici encore, ici au bled. Sauf que moi, j'apprécie, je vois beaucoup tes posts. Désolé si je vous interromps un peu, pardon. C'est juste que Non, quand c'est pas du quand je vois la photo d'une icône derrière avec tous les critiques là, on se pose les questions. Comme on ne connaît pas très bien le sujet, mais moi, je voulais vous appeler, vous interpeller pour une autre situation. Si vous pouviez aussi faire des posts à propos, une situation qui mine l'Afrique en général, avec le Cameroun en particulier. Oui, monsieur, je vous invite déjà à mettre votre caméra, s'il vous plaît. Ah, je vais essayer de le faire, sauf que je ne sais pas si j'ai... Ok. Normalement, ça me dit que vous pouvez mettre la caméra. Je ne sais pas. C'est visible chez vous là-bas? Appuyez. Je vous ai envoyé l'invitation. Quand vous appuyez sur enregistrer en rouge. Ah, bon, allez-y encore un peu, je vais voir. Comme aussi, l'invitation de la caméra, je ne vois pas. Mais, sauf qu'en réalité, je ne sais pas si à moins de 1000 abonnés, ça peut donner. Oui, ça va donner. Il n'a pas mis l'abonné, mais la caméra, si ça me dit déjà que la caméra peut prendre, ça peut prendre. Oui, parce que j'ai reçu les notifications sur TikTok que je peux avoir. Parce que j'avais un compte qui a été banni. Mais je sais quand même que j'ai les vidéos. Je dis, Bon. oh, vous en bas, là, arrêtez d'écrire qui ne peut pas. Quand je suis en live, si je clique sur toi, si ça me met caméra, c'est que tu as la caméra. Oui, mais je vais, si le lien revient, je vais encore essayer d'appuyer. Voilà, je vois. J'ai envoyé encore. Je vois. Voilà, et vous enregistrez en rouge. Ah, ok. Voilà. Très bien, merci. Déjà, Voilà. merci. Hey, en commentaire, la taisez-vous. Quand vous ne connaissez pas, demandez. D'accord. Très bien, merci. Et j'étais dans le disant que la photo de Fingong déjà m'inquiète parce que quand je vois déjà une icône, un grand commentateur comme vous, avec la photo de Fingong derrière, sur un sujet que je ne maîtrise pas trop, je voudrais vraiment, je me pose la question. Bon, là maintenant, c'est que je venais vers vous, avec vos posts, parce que nous, on vous lit partout, dans toute l'actualité au Cameroun. Sincèrement, je sais que vous n'êtes pas au pays, mais moi, je suis comme ça au pays à Yaoundé. Je suis chez moi. Alors, ce que je voudrais aussi vous supplier, parce que là, maintenant, là, nous sommes, le monde actuel, les réseaux sociaux nous font, nous donnent l'autorisation de pouvoir s'exprimer. La situation de Nathalie Yam, je ne vous coupe pas votre direct, hein, mais vous allez continuer certainement. Vas-y, Mais parle. s'il vous plaît, si vous pouvez vraiment faire des posts pour qu'on essaye de connaître le sujet, c'est que vraiment traverse notre grande sœur, mère, tante Nathalie Yam. Ça va nous édifier aussi beaucoup de personnes parce que cette situation-là est très grave. Quand on peut interdire une femme qui est à moitié camerounaise, à moitié suisse, donc européenne, du territoire de l'Europe, donc de toute l'Europe. Moi, je ne sais pas si vous êtes au courant de ça. Alors, si vous n'êtes pas au courant et que vous êtes déjà au courant à partir de l'instant, si vous pouvez faire des posts. Monsieur Option, on l'interdit du territoire européen. Oui, elle a été interdite. Elle a été... Et tous ces comptes ont été gelés. Attends. Elle a été interdite du territoire européen ou du territoire camerounais? J'ai dit européen. Mais, Et actuellement, mais monsieur Option, est-ce que tu crois que Macron connaît ma voix? Moi, Macron ne peut pas décider sur nous, on ne décide pas sur Macron. Hein. non, il connaît ta voix, comment mon frère. Nous, toute la République les choses du pays. Comment elle va parler de... Tu sais, l'Europe interdit un Africain, l'Europe, moi, elle va dire quoi dessus? Bien vu. Son dossier n'est pas c'était un peu ma grande préoccupation, grand frère. Ouais, j'ai compris, Option. Mais tu t'appelles Option comment? Parce que je suis le seul Option dans le monde. Pourquoi tu t'appelles Option? Non, c'est moi l'option du Cameroun. C'est moi l'option du Cameroun. Depuis, j'ai pris ce nom depuis 2000. Ce nom est sur moi depuis 2016.
Depuis 2000. Donc, ici, Mais c'est nouveau, c'est nouveau ça. C'est Ça veut dire que nouveau. toi, tu es nouveau. Moi, je suis le seul option nouveau. depuis la nuit des temps. non, moi, j'ai ce pseudo depuis 2016, même dans tous mes posts. Sauf que je suis dans Ça que TikTok. j'existe seulement en depuis 2016. 3 ans. Bref, monsieur Option, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, j'ai compris. Mais comme je te disais tantôt, franchement, je ne travaille pas au Parlement européen. Je n'influence pas la communauté européenne. Tu vois un peu. Moi, c'est D'accord. le Cameroun. Je vais aller dire à Macron que quoi? Je vais dire quoi aux Suisses? Je vais laisser là hanter. Et D'accord. j'ai cru peut-être qu'il allait me dire que la femme, on l'interdit de revenir au Cameroun. C'est où là, voilà, là, Non, c'est non, notre pays. Moi, mais si Macron, l'Union européenne t'interdit l'Europe, moi quoi? Je vais lancer, Mais quand même, on a fait ça dur. On a blanchi partout. je vais dire que quoi là? Bon. Toi, même si tu veux seulement que l'Europe enlève aussi mes papiers une fois, moi là. Je suis dépassé. Sinon, Et là, je c'est pas le là. dossier. Si on me donne seulement un papier rouge. Et là, c'est les lourds dossiers qu'ils ont là-bas. Son dossier est très lourd. Ah oui. Et Je connais pas. Mangao de Poudmont pour all team. Mais où c'est qui Yam que vous êtes là? Vous la connaissez? C'est Nathalie Très bien, Yann. Nathalie Yann. Oh, pardon. Manga. Pardon. Et puis, donc, bien sûr, une sorte femme maintenant. Ça... pardon, allez là-bas, mof. Vos petits agents là, vous avez insulté tous les filles du Cameroun parce que vous faites vos bordelleries ici. Maintenant, ça pue sur vous que vous avez vieilles, mais vous fatiguez les gens. Arrêtez loin avec ça. Son dossier est vraiment trop lourd. Je n'ai même pas appelé le nom des bordels là, mon frère. Vous, toutes ces femmes là qui ont gâté mes soeurs, mes petites soeurs en Afrique là, je les aime pas tous. Je les aime pas tous. On revient sur Fingon Tralala. Fingon Tralala, malhonnête, papa Mboma. Tu as cassé le chiot de beaucoup d'enfants au Cameroun. Oui. Normalement, il y a les enfants au Cameroun là, c'est parce qu'ils ne peuvent, ils ont peur que vous intimidez. Sinon, tu as beaucoup abusé même des enfants, Fingon. Beaucoup abusé les gens. Donc voilà, on te donne de l'argent, on t'invite pour un événement avec ta clique, ton écurie. Et l'organisateur, il dépense, il investit. Et lieu de rester tranquille, l'organisateur dépense son argent et tout. Mais toi, tu vas chercher le contact pour taper d'eau. Donc, regardez, pour taper d'eau au promoteur, parce que tu veux que le monsieur qui a loué sa licence au promoteur récupère sa licence au promoteur et t'invite lui-même et tu vas venir. Pourquoi tu gères les business des voyages avec lui? Pourquoi tu es mauvais comme ça? Pourquoi tu es toujours en train de vouloir gâter les réseaux des Camerounais parce que tu veux damer père? Ça, c'est la boulimie. Tu n'as pas vu que ce que tu as fait là, c'est gâter une route. Tu viens de boxe. Tu vas boxer pour le passé. J'ai dit que tu viens de gâter le couloir de beaucoup d'artistes parce que le gourou ne va pas laisser. Il ne peut pas laisser son argent. Il va parler de ça. Et en parlant de ça, maintenant, ça va vous bloquer tous. Même les artistes. Ça va bloquer. On doit contrôler maintenant. On va vérifier si vos écuries, c'est vraiment les danseurs, c'est vraiment les ceci que vous ramenez en Europe tout le temps. Ils viennent caler ici, là. Mais il y a vu. Et pourtant, quand même, nous, au Cameroun, on commençait pas à gagner l'autorité. Tu sais qu'à l'époque, dans les années 2010, 2008, là, c'était très difficile pour que l'artiste camerounais vienne à Bénin. À l'époque, c'était très dur. Par contre, les artistes ivoiriens, là, ils partent à Bénin, bonjour. Mais depuis ce temps-ci, quand même, les Camerounais aussi commencent à voyager un peu régulièrement. Ils vont encore faire, les amateurs vont encore nous verrouiller. Je te dis. Mais tu ne savais pas qu'il y avait une raison comment un bel homme. Donc, tu penses j'ai mis la photo de Fingon Tralala parce que c'est quoi? C'est mon oncle? Je montre pourquoi on doit voir ces Fingon. Nous, on connaît Fingon, on était tous les petits Fingon. C'est mon frère, c'est mon répé. C'est mon répé. C'est mon ancien beau même. Je sautais avec la nièce de Fingon à l'époque en Kouloumantak. Moi, j'ai connu, je connais bien Fingon, je connais même la matière de Fingon, même sa grand-mère. En Kouloumantak, là-bas, elle est là. Ah, tu étais curieux? Oui. Quand tu vois la photo de quelqu'un qu'on a mis derrière comme ça, c'est pas son anniversaire, papa, c'est pour le laver. C'est pas son anniversaire, là, c'est pour le laver. Il est très malhonnête, cet homme. Oui. Et Fingon, il va te dire, parfois vous faites comme ça, tu ne sais pas. Derrière un matin comme ça, là, que tu as fait là, un jour, ça serait le karma général. Donc, tous les problèmes que tu as déjà eu à faire, ça va sortir. Le jour où un petit garçon au Cameroun va pas le courage de se lever pour dire ce que tu lui as fait. D'autres vont sortir aussi. Parce que tu as gâté beaucoup d'enfants. Et comme le visa de gâteau va être annulé là. Gâteau.
Quand sa bouche sort, ça glisse comme l'on cuit, il va même te cravater. Est-ce que c'est chaud? Confiance, non. Gâteau. En fait, bonjour d'abord. J'ai Bonjour. vu, en fait, je suis tombé sur une vidéo là en journée et j'ai vu comment on brûlait les billets pour accéder à la salle, mais j'ai pas beaucoup compris le motif en fait. Puisque c'était une vidéo qui ne parlait pas, mais j'ai lu les commentaires pour essayer de comprendre ce qui se passe. Mais d'aucuns disaient non, c'est un bluff. D'aucuns soutenaient que non, ça va s'arranger. Mais vraiment, je n'ai compris que dalle. Donc c'est quand je vois encore tout à l'heure la vidéo derrière ton truc, je me dis peut-être tu fais la promo hein, jusqu'à ce que tu commences à dire. J'ai dit, ok, dans l'affaire là est sérieux, là c'est c'est le nez quoi. Non, mais bel homme. Ouais, ouais. Mais est-ce que tu as déjà vu, pour faire en fait, il y a une soirée et pour faire le buzz, on dit que la soirée est annulée. Non, du tout. En fait, tu sais que je l'ai vu l'autre jour, ça fait 2 jours par là. Je l'ai écouté faire la promo avec ses gars, tu vois, avec son écurie, comme il a Voilà. bien dit. Donc, du coup, si quelqu'un te dit que voilà, je suis en train de me déplacer, je sais que ça n'arrive pas souvent, ce genre d'échec, tu vois, à mi-chemin. Bon, et puis, je suis surpris que un autre jour après, je vois en train de faire du sarcasme. Donc, du coup, et que tu ne comprends ni les tenants ni les aboutissants, tu vois. Ça fait que tu réfléchis à gauche, à droite pour essayer de comprendre vraiment ce qui se passe. Donc, voilà, Bon, tu as vu la vidéo, le carton de flyer qu'on brûle. on brûlait. Est-ce Yep. que, est-ce que la soirée est arrivée? Il faut encore partager beaucoup de flyers. Pourquoi on doit alors brûler? Exact. Exact. Mais tu sais que les réseaux sociaux aussi, parfois, on prend un peu les choses avec un peu de recul. Moi, par contre, je prends parfois les choses avec un peu de recul jusqu'à ce que je comprenne vraiment ce qui se passe, tu vois. Surtout que rien ne se disait dans la vidéo. Les choses se faisaient. Tu regardes une scène, tu analyses, tu as une idée, mais c'est difficile de comprendre vraiment ce qui se passe dans le fond, quoi. Donc, c'est les commentaires qui m'ont un peu orienté parce que la vidéo ne parle pas. C'est les gens qui commentaient, qui tout. Mais dis donc, c'est vraiment grave. Ça, ce que tu as dit tout à l'heure, là, c'est méchant, ça, c'est une duplicité, quoi. On fait pas ça aux gens. Ça veut dire que ce que ses amis disent régulièrement, c'est prouvé. Et puis, voilà, ça montre que c'est une mauvaise personne, au fond. Il n'est pas sérieux, quoi. On fait pas ça aux gens. Si c'est vraiment vrai, si c'est avéré, ça montre que, gars, on fait pas ça. C'est sale, quoi. C'est sale. Attendez, je vais me mettre en grand. Je me mets en grand. J'enlève d'abord le clochard derrière moi. Voilà. Voilà. Ned. Là où comment de fou, là où comment that. Nagorou, non? Ah oui, tes tensions don't go up. Attention, donc, il est énervé, il est en train de brûler tous les flyers. Donc. Donc, tu vois que ce n'est pas le buzz. Regarde comment c'est écrit en bas en vert sur Kingon. Annulé. Wow. C'est la page du promoteur lui-même. C'est le promoteur, c'est sa page. Ah, ça? C'est sa page lui-même. Il va jouer avec Gourou. Gourou va le bloquer ici. Et maintenant, alors, tous les dos que le gars a investi là, comment il va faire pour entrer en cause? Ou bien ça le dérange pas? Il a perdu, non? Il sait qu'il va faire, non? Il va faire comment? Il a perdu. Ah, ça. Mais ça veut dire que lui-même il est prêt, hein, parce que investir autant d'argent pour l'annuler comme ça, ben, ça fait quand même que. Non, C'est pas question aussi d'être non, prêt. tu sais qu'être prêt, il est prêt. Ah, ça. Parfois aussi, Yann, parfois c'est pas question d'être prêt. C'est aussi question d'honneur. Tu vois un peu. Voilà, Yeah. il a son honneur aussi, c'est ça. Oui. Donc, non seulement il est prêt, mais il a son honneur. Mais le problème, c'est que c'est quelqu'un de très sournois. Ouais. Ce qui prépare Fingon, on ne connaît pas. Il ne peut même pas parler. Lui ne parle pas. Mhm. Regarde comment il a fait sa vidéo. Il est en train de brûler, même un mot, il ne dit pas. Il est en. Parce que Ouais. le Bataclan, ce n'est pas une salle qu'on prend à 10 000 euros. Hein. Non. Je sais, non, le Bataclan. Le Bataclan, ce n'est pas une salle de 10 000 euros. C'est la salle même. Ça ne rigole pas. Ah, Pourtant, ça. ils ont fait une vidéo du père de la dernière fois. Oui. Fingon, mais c'est terrible. Fingon, longueur, tous les études là. Vraiment, Dieu, c'est terrible. Ah, ça, mais c'est vraiment lamentable. Hein. Vraiment, le gars doit se ressaisir parce que ça fait déjà 2 fois là que je vois les gars se plaindre de lui par rapport à son comportement. Ça veut dire quelque part,
Et il y a Plusieurs. Anguille, il y a surtout les gens proches avec lesquels il a work, quoi. Ça montre que vraiment, il n'est pas sérieux, là. Il y a d'une manière ou d'une autre, il va rembourser, tu connais réel. Si tu connais. Mais oui, mais est-ce que c'est ce que je suis en train de dire, non? Je suis en train de dire que Fingon va payer l'argent là. Le Bataclan ne peut plus rembourser Gourou. Mais Gourou va prendre l'argent chez Fingon. Bien sûr. J'ai confiance. Le Gourou est prêt encore à perdre encore même sur l'argent là, encore, mais donc perdre encore même 20 000 euros sur ça. Est-ce que le Gourou a le temps? Il peut perdre, donc il peut encore miser même 50 000 euros pour nuit Fingon. Il peut encore. Ah, ça. Ah oui, oui, oui. Maintenant, tout c'est quoi? Tous les promoteurs de la diaspora, c'est allô, allô. N'oubliez pas, je dis toujours que sachez que la plupart, bon, c'est vrai, il y en a parfois qui ne s'entendent pas, mais la plupart s'entendent. C'est un business. Gourou appelle un autre promoteur, etc., etc., etc. Fingon, tu ne viens plus. Tu ne viens plus. Même pour l'anniversaire, on ne t'invite pas. Et toi, tu ne viens plus. Non, tu ne viens plus. Attends, je vais faire un nombre de tomber des bêtises ici. Vieux, même malhonnête comme ça, dis donc. Oh. Pourtant, on a fait là, mon frère. Oh, ça fait mal, dis donc. Le gars de tout était là comme ça. Oh, mon Dieu. Ah, mais si le gars a fait ça, vraiment, c'est ça. Voilà, alors qu'il a grillé sa carte. Les malhonnêtetés, gars du pays, là, c'est pas. C'est samedi, non? Ah, ça. Le week-end prochain, oui. Le week-end prochain. Le 12. Donc, Le 12. le manager il a enlevé Fingon et il a maintenant fait longueur aux nouvelles. Ah, il a mis longueur plus tôt maintenant. Hein. Oui, mais dans sa boîte. Ah, ok. Dans sa boîte. Ah, ça. Mais le gars peut. Attends, il n'y a pas de possibilité. Bon, c'est vrai que ça dépend du thème du contrat. Le gars peut renvoyer et puis. Voilà, oui. Après aussi pour la salle, voilà, ça dépend du thème du contrat. J'ai oublié ça. Oui. Voilà. Il peut avoir, il peut crier, voilà, il y a eu un incident, il y a ci, il peut renvoyer. Il renvoie. Exactement. Moi, s'il renvoie maintenant, se préparer à inviter à faire autre chose que les finances. Autre chose, voilà. Oui. Parce que tu peux pas dépenser autant d'argent juste pour une location d'une salle, d'un événement, d'un coup, quoi. Tu vas forcément mettre les balises pour le siège, on ne sait jamais. Les gars qui ont des engagements, parfois ils prennent les doigts à crédit dehors, hein, pour rembourser à l'instant T. Il y a vu. Parfois aussi ils prennent les doigts dehors à crédit, non? Pour nous les centres comme ça là. Parce que quand on a remboursé ça avec la Ferrari, quand le jour j'y arrive, il est super remboursé. C'est un préjudice financier que le gars va encaisser. Non, franchement. Yann, pourquoi Fingon malhonnête? Mais Fingon malhonnête, pourquoi? Comment tu ne vois pas, tu n'entends pas ce qu'on dit depuis, mon frère. Fingon, c'est un gros malhonnête. Malhonnête. Il a été invité par un promoteur de la diaspora parisienne. Et il est allé par derrière contacter, comment je vais dire, le collaborateur du manager, du promoteur, pour vouloir enlever le promoteur sur le dossier et pouvoir gérer qu'avec le monsieur en question directement. Donc, tu vois, en fait, ça voudrait dire que. Donc, Fingon voulait faire comme ça, là, comme. Non, mais le gars, non, mais il a le cœur, dis donc. Et en plus, c'est les niais. C'est ça que je trouve, c'est les niais, en fait. C'est même pas grand chose. Comparé à ce que le producteur a dépensé, en fait. Tu vois un peu? Tu fais dérailler une machine aussi grande combien? 5 millions, 10 millions. Rien que de le Bataclan, c'est moins 30 millions. Mais il y a quelqu'un qui est en train de signaler en bas que le gars colle l'ambassade pour annuler les visas et tout. Mais lui, c'est obligé, le groupe va appeler seulement pour annuler. C'est lui qui va annuler, non? Voilà. Ah oui, il va annuler. Mais il suffit seulement que Gourou, même toi-même qui es assis là, tu entends l'histoire, tu appelles seulement l'ambassade, Tu leur dis que le concert là est annulé, ils vont vérifier. Et si on va vérifier, on annule. C'est comme ça. Même un inconnu, tu peux pas l'appeler, on annule. Si c'est vraiment confirmé. Wow. Bonjour Yann. Yann Fingon est malhonnête depuis la nuit des temps. Ma mère qui m'a mis au monde avec son anniversaire. Mais tiens, Fingon, fait 200 000. Va faire la matin. Il a sauté joyeux anniversaire. Fingon, pour mon avis, il a mangé. J'avais envoyé mes cousins chez lui. Mes 3 cousins qui étaient au billet, ils sont partis là-bas. Ils voulaient tuer. Mon cousin a dit, tu ne donnes pas l'argent, on va partir avec toi. C'est là où il a appelé. Il ne sait pas quelle fille il a appelé. Il a compté 200 000 à donner à mon frère. Fingon est très malhonnête.
très malhonnête même. Pour Fingon, je ne sais pas si c'est un remède qu'il a pris. Et honnêtement, ça a donné les ailes à Fingon parce que il a fait ça à beaucoup de personnes et les gens se sont tués. Tu vois un peu? Je connais le gourou, je parle avec le gourou, je traite avec le gourou. Le gourou ne peut pas le laisser un seul instant. Fingon, j'ai pour impression que la fois c'est que le gourou voulait le faire venir, ça serait peut-être la dernière fois pour que Fingon mette pied en Europe pour pouvoir prester. Parce que le gourou est dangereux et c'est quelqu'un qui agit dans l'homme. Il est très gentil sur la norme. Quand tu es avec le bien, il est bien, mais c'est quelqu'un qui ne parle pas, il n'agit pas aux yeux des gens. S'il fait quelque chose dans l'homme, on va te dire que c'est lui, tu vas dire non. Tu connais qui est le gourou? Ce gars de Fingon, il est extrêmement, je te parle en connaissance de cause, parce que j'ai eu à causer avec Fingon. Et j'avais dit à Joël, j'avais dit à Joël Château, un jour il va te mordre. Fingon va te mordre un jour, et quand il va te mordre, la blessure serait grosse, tu ne pourras pas te soigner. C'est quelqu'un qui est méchant sur la ligne. Et il ne pense pas à autrui, il ne pense pas à l'autre. Comment tu sous-entends que Yann, tu es avec des gens, tu formes des gens, tu es quelqu'un de renommé, mais tu n'as pas une personne chez qui t'appuyer. Les grandes personnes avec qui Fingon a formé, même il a tourné avec, même comme ces gens avaient déjà la visibilité, il n'est resté avec personne. Même ceux avec qui tu pensais qu'ils pouvaient faire famille, voilà Moussa Jean Calagan qui est famille avec Fingon, mais Fingon abuse de lui, Yann. Tu penses, elles sont vues comme ça, Yann, elles sont vues comme ça. C'est un grand qui, bon, lui s'en fout royalement de qui il fait ce qu'il il est très méchant ce garçon. Alors, grand frère, tu es en train de faire des choses, tu penses de la distance, on va nous séparer. Non, mon argent, tu vas me le remettre. Moi, ne demande pas mon argent. Si je te donne mon argent, c'est pour que tu ailles. Il n'est pas là avec lui quand pas toi. Le jour de l'anniversaire, je l'appelle le matin, il prend pas le téléphone. Je l'appelle l'après-midi, il prend pas le téléphone. Bon, je lui envoie un message que je vais plus t'appeler, mais tu viendras me donner mon argent. Et lui, il ne répond pas. Il est extrêmement En tout cas, Gato ne va pas il n'y a plus rien à dire de lui. Il ne pourra pas changer. Tu sais ce qu'il fait, Yann? Il va te dire comment Fingon procède. Quand Fingon te fait ça, attends, je te dis. Je suis sûr que dans ton écurie, là, tu as pris l'argent, il y a beaucoup de gars là. Tu as pris l'argent et tu vas les rembourser. Tu vas les rembourser. C'est ce que je voulais même dire. Tu m'as précédé là. J'ai voulu dire que c'est sûr que le gars a encaissé. Hein? Oui. Tu vas rembourser. Hein? Les gars ne vont pas te la rater. Yann, il va te dire comment il procède. Regarde comment Fingon procède. Quand il fait du mal à un artiste. Yann, je me trouve. Je te dis comment Fingon procède. Quand Fingon fait du mal à un artiste, il y a deux personnes qui peuvent voir. Écoute-moi bien. Quand il fait du mal à un artiste, tu vas chop chop, non? Il pleure chez chop chop. Et tu sais que chop chop par la renommée au co. Quand tu t'appelles le téléphone, quand tu comprends que tu présentes, même si tu es fâché, ton cœur baisse d'abord. Tu vois un peu. C'est comme ça qu'il fait. Quand il bat quelqu'un, il appelle Chop Chop. Il dit à Chop Chop que, grand, s'il te plaît, ne me laisse pas comme ça, pardon, j'ai un problème comme ça. Maintenant, quand Chop Chop t'appelle le téléphone, Chop Chop te dit que Yann, comme tu vois là, quand toi tu comprends que c'est Chop Chop, tu sais que Chop Chop a la renommée, c'est l'homme du showbiz. Ton cœur va un peu baisser, il te dit que non, nous sommes une famille, Chop Chop te rythme, Chop Chop. Et c'est comme ça que ces poumons ont toujours eu à traverser. Tu vois un peu. Et quand il appelle Chop Chop, il y a aussi Manola. Manola aussi l'aide beaucoup. Et avant, Mitoma faisait ça avant, mais Mitoma a compris que c'est des répétitions qu'il le fait. Mitoma n'est plus dedans. Bon, il y a Manola et Chop Chop qui sont encore comme ses sécurités. C'est pour ça que tu vas voir, quand il se retrouve dans un deuil, peut-être même au village, partout où il part au Cameroun, il est toujours à côté du président Chop Chop. Parce que c'est sa force là-bas. Tu vois un peu, non? C'est comme ça qu'il procède. Tu vas voir, il va monter Chop Chop. Peut-être Chop Chop va peut-être appeler le groupe, demander au groupe pardon, voilà et tout. À un moment, tu vas comprendre qu'ils ont arrangé. C'est comme ça que lui il procède. Parce que c'est que Chop Chop est de renommée. C'est quelqu'un qui est mauvais, boy. C'est quelqu'un qui est mauvais. Oh non, parce que quand j'ai vu la vidéo là, il dit que mon cœur a commencé à chauffer. Parce que j'ai vu ça la nuit, je ne pouvais pas aussi appeler le gourou. Et qui vient écrire, ah tu manques, tu es jaloux. Voilà tous les gens, les Camerounais. De ce Cameroun. Il est jaloux de Fingon, pourquoi? Fingon, c'est qui? C'est Fingon qui nourrit ses enfants. Pourquoi c'est même souvent, vous fumez, c'est marrant. Fingon, on va peut-être. Mais oui, c'est la personne qui est écrit en bas là, que l'autre qui l'a un jour là, c'est vrai. Vous tous, toi-même. Ah, toi, tu ne sais rien, frère. Tu n'as rien à faire. Va lancer ton live, tu dis là-bas que moi-même. Je sais même qui c'est. Oh, jaloux. Là, tu as mis le maillot du Cameroun sur toi. Là, je te mute mon d'abord. Voilà. À cause de ce que tu as fait là, je suis sûr que ton problème, sinon, ça va knock beaucoup d'artistes. Ça va knock beaucoup de. Ça va, donc, ce que tu as fait là, oh, Dieu, oh mon Dieu.
Parce que les gens vont parler. Et en parlant, ça va knock le réseau. Ça va knock tous les réseaux là. Les work que vous douez là, quand vous voulez grab dans un cours, hein? Quand vous voulez grab dans un cours, vous choyez les petits frères au quartier, vous dites que non, c'est vos danseurs, voilà. Vous choyez les doigts à leur matin là. C'est ça que tu viens de knock là. C'est ça que tu as knock. Oui. Parce que l'appel de l'ambassade, quand on appelle l'ambassade, le conseil est annulé. Et ça ne va pas s'arrêter là. Hein. Parce que je suis sûr que le promoteur va taper ça à l'ambassade. Donc comme c'est knock, il tape ça à l'ambassade que non, toi tu voulais que les gens que tu voulais qu'aimer avec là, ce ne sont pas tes danseurs ou des machines, je ne sais pas où, c'est les gens de ton écurie. Oui, tout est knock. À cause de vous. Et les likes qui vont se multiplier derrière toi, on va s'exprimer d'autres ne vont pas s'exprimer en francam. Ce n'est pas tout le monde qui parle en francam. Et Babylone va comprendre, et c'est comme ça qu'on va commencer à surveiller le polo là. Oui. Babylone va comprendre. Yann, si tu vois Jean Callaghan, qui est le frère de Fingon, se mettre sur la toile, aux yeux du monde, il pleure par rapport à ce Fingon-là. Mais il faut comprendre. Les gens qui parlent de être genre de Fingon, c'est qui? Fingon, nous, mes enfants, Fingon, il est quoi? Mais regarde Jean Callaghan, qui est son frère. Il dit la famille, Yann. Callaghan se met en live, il pleure par rapport à ce que Fingon lui a fait. Mais Yann, tu ne comprends pas que ce garçon, Fingon est méchant. Il est extrêmement méchant. C'est parce qu'on le conseille par le président. Rapproche-toi un peu des gens, Callaghan va te dire. Il est extrêmement méchant. Il y a des gens au Cameroun qui ne peuvent pas faire affaire avec Fingon. Il y a beaucoup de personnes qui ne peuvent pas faire affaire avec lui. Parce qu'à la fin, il va toujours te sortir une autre carte qui va vouloir te mettre au jeu. Il est extrêmement méchant. C'est pas bon. Les gens ont toujours eu à vivre ça avec lui. Ce cas de là depuis là, c'est quoi ça? T'as peut-être le live, on bug un peu. Il ne pense qu'à lui. Regardez comme ça, tu penses vraiment les dos, c'est la guerre pour avoir les. Donc l'argent est du coup choquant, ben, comme ça, là, tu vois l'investissement de quelqu'un comme ça, tu viens de film comme ça. Là, vous jouez avec la vie, hein. Vous jouez avec la vie, hein. Il dit que quelqu'un va faire comme ça un jour. Donc tu vois, quelqu'un va quoi aller, donc il va payer encore un plus. Donc plus que ce qu'il a misé là, pour finir avec ta race. Tous les petits qui étaient dans ton écurie là, ils sont où? Le suprême dans les fesses, tu l'as traumatisé, même le cerveau, tu as volé toutes les chances. On n'entend plus parler. On n'entend plus parler. Yann, si tu veux connaître beaucoup de choses de Fingon par rapport à son écurie, rapproche-toi de Yélé. Yélé en France, il vit à Lyon. Rapproche-toi de Yélé. Yélé va te dire des choses, tu vas fermer ta bouche, tu vas rester comme ça. Tu vas Yélé a préféré rester silencieux parce qu'il ne veut pas faire de problème. Il s'est écarté de lui. Fingon, c'est quelqu'un, il n'est pas vivable. Honnêtement, il n'est pas vivable. Si Yélé te raconte l'histoire avec Fingon, vous asseyez comme ça, il te raconte Yann. Toi, tu vas plus même venir parler sur la table, il va te dépasser. C'est quelqu'un qui ne pense qu'à lui. Il fait des choses que pour lui. S'il peut te profiter, te sucer jusqu'à la dernière énergie que tu as, il va le faire sans pitié. Fingon est comme ça. Et les gens ont toujours eu à accepter ça parce que quand il fait quelque chose, par la suite, il va appeler le président Chop Chop. Et quand tu t'appelles, tu sais que c'est l'un des meilleurs au Cameroun pour le showbiz. Tu ne peux pas bouder. Tu vient avec une manière de te flatter. Quand il te flatte, tu comprends. Après, on te met, on dit, on arrange les problèmes et tout. Tu fais attention, vous arrangez, après c'est fini. C'est comme ça que Chop Chop posait. Et l'autre a compris ça. Mitumba a compris ça. Mitumba était toujours l'un qui venait tout dire que non, c'est pas bien, nous sommes une famille. Et Mitumba le parlait toujours en patois. Que Fingon, quand je faisais un là, on ne fait pas ça et tout. Mitumba lavait les mains quand il a tapé Callaghan. Quand Callaghan est venu pleurer, il a dit que non, c'est trop. C'est exagéré. Callaghan qui est frère avec lui, grandi avec lui, il vient sonner Callaghan. Mais est-ce que Fingon, parce que même à l'heure là, tu as les points moi. Hein. Parce que moi, je me suis conseillé dans l'histoire. Moi, voilà qui invite Longueur. Moi, en invitant Longueur pour ma soirée du 13. Maintenant, Longueur va prester le 12 comment? Pour arriver le 13 à prester aussi chez moi ici à Toulouse comment? Moi, je suis en train de me poser les questions là. Là, je me pose des questions. Parce que je comprends que le gourou doit rentabiliser en fait. Il doit essayer de récupérer un petit truc. Voilà pourquoi la personne qui est là sur la main, qui est proche, qui est son ami, c'est Longueur. Et je pense que Longueur va le 12 là-bas. C'est pour le consoler, pour le soutenir. C'est pour le soutenir. Parfois, vous dites même que Longueur est mauvais comme ça là. Non, moi je ne trouve pas. Hein. Longueur n'est pas mauvais, non.
Parce qu'il parle le 12 pour le soutenir. Longueur doit prester ici chez moi le 13. Je suis censé recevoir longueur ici à la gare à 14h. Ça va se passer donc comment? J'ai dit man. Oh, Fingo, tu n'es pas professionnel. Tu n'es pas professionnel. Tu as trop les longs yeux. Tu as trop les longs yeux et un mauvais fond. On peut avoir les longs yeux dans la vie. On peut rêver beaucoup. On peut rêver de... Mais sans toutefois faire du mal à quelqu'un. Avoir les longs yeux, c'est normal. Mais on aspire loin, on a les longs yeux, on veut seulement arriver, on veut réussir. Oui, mais si tu veux réussir, réussir sans faire du mal aux autres. Réussir sans faire du mal aux autres. Pourquoi c'est toi seul qui veux briller? Dès que tu vois quelqu'un qui veut briller à côté de toi, tu fais tout pour l'éteindre. Le Sorel, c'est un petit frère à toi. Le gourou, c'est un petit à toi. C'est ça le Camerounais. Vous n'aimez pas soulever vos frères. Tu veux lui mettre encore à terre. Tu vas trahir ton frère camerounais chez un Congolais. C'est malsain quand même. Ça, c'est vraiment malsain. Pingongo dit, comment on dit le Timothée, le traître, vendeur de peuple, etc. Oui, ça a beaucoup de Pingongo, beaucoup de significations. On peut être méchant comme ça. J'ai dit ton karma serait fauché au port, Kimpingo. Jackie avait parlé de toi ici, les gens ont rigolé, oh, machin, non. Alors, on entend tout, tu dis que tu dormais dans les hôtels avec là. On disait que, et pourtant c'est vrai, non? Ouais, vraiment. Mais oui, l'homme ne l'a pas, il te dit, c'est la vérité. Bonjour la famille. Même lui de Paris et longueur va parler de Fingo que c'est un mauvais garçon. Personne n'a cru. Maintenant, l'histoire a refait surface. On le croit maintenant. Non, mais franchement, et tu es pour champion de faire les coups bas. Ta femme de la Belgique, là, elle est où en Belgique? Elle avait parlé que tu as donc de beaucoup de coups bas, que c'était toi qui étais à l'origine. Mais les gens ne croyaient pas. Les gens ne croyaient pas. Voilà la preuve tangible aujourd'hui. Tu vas demander les excuses que quoi encore? Regarde, non? On doit te boycotter dans la diaspora au plus profond de nos entrailles. Que je reste comme ça, là, on me dit que, hey, Fingontala va venir à Toulouse. Pardon, il ne vient même pas. Même si on t'a payé combien, il ne vient pas. C'est même pas la peine. Laisse. C'est que tu vas pas lancer ici. Ce qui me fait rire, c'est que... Non, on doit te kidnapper. Toi là, on doit te kidnapper ici. On te met dans une cave. On te tomate tes grosses fesses là comme ça, là, propre. On te met même 4 télés par nuit, comme ça, pendant 3 jours. Ce qui va me faire rire, c'est qu'il va raconter des histoires, dormir debout, il va faire rire les gens, après il va se placer devant la caméra pour demander pardon. C'est ça qui fait sa force. Donc, il va nous faire rire, il va sortir une vieille histoire comme ça, après il va dire pardon. C'est comme ça qu'il fait. Tu as même formé qui a réussi même. Qui l'a formé qui a réussi, Fingon là, ta comédie là, tu as formé qui? Tu as formé qui a réussi? Montre un jour au Cameroun que tu tiens la main. Parce que j'ai vu le manfi là-bas de gâteau. Gâteau, tu es devenu métis maintenant là. J'ai vu comment tu fais une vidéo que vraiment Fingon fait beaucoup pour nous, la jeunesse au Cameroun. Mouf! Fingon, si Fingon donne 10 000 à un enfant, c'est qu'il casse son derrière. J'ai dit, si Fingon donne 10 000 à un enfant, c'est qu'il casse le derrière de l'enfant là. Vous avez vu Fingon dans un orphelinat, il fait les dons? Un homme machiavélique comme ça, avec l'esprit satanique dans son corps. Tu sais comment c'est dur de sortir son argent comme ça, là, investir pour une soirée, n'étant pas sûr des revenus, du rendement de ça? Quelqu'un investit plus de 25 000 euros. Comme ça, investissement à l'aveugle. Ok, parce qu'on ne sait pas. Tu peux être même aimé comment là, mais tu lances, tu fais une soirée, tu tapes auto. C'est comme les affaires, il faut être courageux pour investir son argent, pour faire des coups en une seule journée. Quelqu'un fait un investissement de 25 000 euros pour une seule journée. Et toi, tu viens gâcher ça comme, en fait, mais non, mais gars.
Mais Fingo, si tu es tellement capable, mais tu peux t'inviter toi-même, si tu as l'argent. Tu as l'argent, contacte alors les promoteurs, tu les envoies l'argent, eux-mêmes ils louent les salles ici et tout, et on te fait venir, tu vois, toi-même de ton argent, tu vas faire ton show. Si tu as l'argent. Quelqu'un te prend pour un business, il t'amène à côté de lui. Toi, tu quittes, tu peux voir le patron. Donc, tu peux voir celui qui est au-dessus de lui pour taper d'eau. Est-ce qu'on fait ça, Fingon? Et ma chance pour toi, mais le Congolais a Wanda que merde. Ok. C'est quel monsieur ça? Ah non, 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 c'est comme ça, vous les Camerounais, vous êtes. Il est allé knock à Gourou. Donc le Congolais lui-même a encore parti te tailler que, hey, faut faire attention au type là, il est venu me voir que machin. T'as pas honte? Et je tiens à te rappeler que je pense plus que tu pourras encore avoir le visa facilement pour venir même. Parce que si on justifie que tu avais le réseau là pour amener seulement les gens pour faire migrer les gens, les gâteaux comme ça en Bénin et tout, tu as pris l'argent. C'est fini pour toi, tu n'auras plus le visa. Tu n'auras plus le visa. Ah oui, oui. Faut te contenter des billets de 500 là-bas du CFA en Afrique. Tu n'auras plus le visa. Fingo, il va demander aux gens d'appeler le gourou. Il demande aux gens d'appeler le gourou. Mais toi, man, tu connais le gourou, non? Le gourou ne bavarde pas, man. Tu peux appeler le gourou, il te dit même que oui, 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 il raccroche son téléphone après, il reste le tranquille. Est-ce que le gourou bavarde? Le gourou, c'est pas quelqu'un qui aime se justifier. Non. Non. Et j'aime le gourou. Parce que, regardez un peu. Moi, je suis contre le lynchement public d'une personne. Hein. Vous avez vu quand Longueur est arrivé ici, comment tout le monde voulait le jeter et tout et tout. Il y a le gourou et Joël, le château rouge, qui ont dit, hey, non. C'est pas parce que tu as fauté parfois quelque part qu'on doit t'abandonner. Je suis là, c'est moi le gourou, Longueur. Voilà avec les Joël. Ils l'ont soutenu. Soutenu jusqu'à ce que voilà, ça va. Aujourd'hui, la colère qu'on avait sur Longueur, beaucoup ont avalé et ont digéré. C'est passé. Donc on passe à autre chose. Mais regarde ce que tu viens faire. Regarde ce que tu viens faire. Ils savaient les grands frères comme toi là qu'on va avoir le Cameroun émergent jamais. Si tu étais un vrai monsieur Fingonzala, ce que tu as plus même donné dans la comédie camerounaise aux jeunes Camerounais. Qu'est-ce que tu as fait pour les jeunes Camerounais? Quels sont les Camerounais que tu as formés dans la comédie? C'est toi qui fais discuter les canards d'or avec les Tingdengue. C'est toi qui as encore discuté les canards d'or avec les Noël, on appelle comment là? Avec tous les petits gars là. Tu discutes encore le canard d'or avec eux. Tu n'es même pas parti encore chez les marabouts même pour féticher les enfants là. Parce que tu discutes toujours le trône. Neltrous, voilà, Neltrous. Pingon, il faut former la relève. Il faut former la relève. Et leur donner leurs opportunités de grandir. Arrête de bloquer les jeunes. Arrête de bloquer les gars. Il y a eu plusieurs choses. Je me rappelle même plus de l'histoire là où c'était encore quel petit là. Que tu as bloqué toujours comme ça, qu'on voulait même l'inviter, où c'était pour faire quoi, où c'était dans quelle salle au Cameroun là. C'est toi qui étais allé gâter ça. Toujours toi, toujours ton nom, toujours Pingon, toujours Pingon. Tu as fini avec le barbac, tu fais comme les mamies Congosa qui enregistrent les gens ici à TikTok là. Tu fais la même chose. Tu es en train de parler avec tes amis comme ça, tu enregistres. Tu es la même chose comme les Rowa Menzu, la même chose. Fingon, le jour un petit, parmi des enfants, que des milliers d'enfants que tu as gâtés au Cameroun là, le jour un d'eux va se lever avec son courage à main. Hein. Aller dans un comme ça soit pleurer, non? Que non, aujourd'hui, il a décidé de me verser, non? Yougo P. Ça va encourager les autres. Yougo aussi. Moi, quand tu vas achaler, c'est toujours des fous comme ça. Bien que c'est bobo, perd son âme. Pardon. Ah, bien, barde, bon que. Achaler, en langue fou là. Ah, bien, babou. Moi, il y a un petit là, puis il faut. Il y a un lap de tune là. Ah, bien, beau. C'est toujours toi. Gâteau, c'était à gâter tous ces mona là. Mon bon ça va marcher à qui? C'est toujours toi. C'est toujours tes caca. Et trou là-bas là que c'est toi. On connaît. Il y a quand tu parles, tu me le partages dedans, ça a une saveur. Non, il y a un peu parfois me coder un peu, non. Non, c'est vrai. Bonjour. Quand tu me le partages, ça a une saveur, je te jure. Non, moi, je suis. Tu pourrais même me taper dans la maladie qui a pris mon taper là. Tu en sais même quelque chose. Moi, je suis, hein. Toi là, tu es très dangereux, monsieur, sur toi. Tu es très dangereux. Tu es très dangereux.
Voilà l'autre qui a dit en bas, ferme ta bouche malade. Je suis comme ça couché à l'hôpital, toi-même tu ne vois pas. Voilà, c'est toujours un faux compte. Mais Modo, là, vous n'êtes même pas encore là. Il faut travailler. Si c'est Fingon qui t'a envoyé, dis-lui qu'il était bloqué. Oui. Fingon, t'inquiète pas. C'est moi qui commence toujours les lives. Viens commencer à se souhaiter là comme ça, non? Les podcasts vont allumer. Les ducamers vont allumer. Tout ça là, tout ça, on va tous allumer. Il dit, on va tous allumer les caméras sur toi. On va allumer les caméras sur toi. Il t'a dit que toi, là, le visage, ben non, c'est mort. C'est-à-dire que tu vas voir. Quand tu fais une faute dans l'ambassade, c'est mort. On va mieux ça bosse pour tout le monde. Gourou va perdre son argent. Tu connais combien lui salle comme le Bataclan? Idiot. Idiot. Et on ne loupe pas le Bataclan à n'importe qui. Pour louer le Bataclan, il ne te faut pas seulement l'argent. Non. Il faut être un homme intégré en France à 100%. Le Bataclan, c'est même pas le foyer où on peut faire les réunions. Le foyer Bakou. On garde Bangou là, non. On va demander un foyer où on a un grand de Baba qui dit non. Pour toi, le Bataclan. Et tu as même choisi un bon nom. Ah, on a pas un Fingon. Peut-être c'est ton marabout qui t'avait dit qu'on doit t'appeler comme ça pour ta sorcellerie où tu étais entré là. Parce que Fingon veut dire quoi? Timothée et Sola. Tu avais tout dit ça. Papa Congo ça. Traître. Vendeur de peuple. Judas. C'est ça, Fingon veut dire ça. Donc tout ça là, c'est la même famille. Judas. Judas. Méchant toi le type ci. Car tout ce qu'il y a de gros bobans qui est dans ton ventre là, on ne comprend pas. Tu es le gros Judas du Cameroun, toi Fingon aussi. J'ai dit, j'assume, non, mettez ma plainte, n'entre plainte de Cameroun, hein. Tu colles à côté de tous ceux qui ont mis pour moi là-bas là. Où il y a Tchoumaba. Quand il va arriver là-bas, chez moi, c'est moi, vous faites de moi ce que vous voulez. Mais j'ai dit, j'assume. Moi, achat les annonces foulées. Toi, dans ton magasin, tu as ancré ça là-bas. C'est toi qui as gâté même cet enfant-là. Toi, tu as gâté plein de petits qui sont encore là. Le jour où un va avoir le courage de se lever. J'ai dit, le jour où un enfant va avoir le courage de se lever et te dénoncer, tout le reste vont sortir. Il dit que tout le reste vont se lever. Et tu vas voir. Moi, je vais te dire, ça c'est le début de ta chute qui commence là. Ce que tu as fait là, moi je te dis, le gourou, il y a des personnes dans cette vie qu'on ne touche pas. Les gars qui ont le bon cœur. Tu sais ce que le gourou fait pour les Camerounais? Pour les jeunes? Un gars qui donne les chances à tout le monde. Il dit, il donne les chances à tout le monde. Il aide les gens. Il oriente les personnes. Le gourou que tu vois là, toi tu as déjà fait quoi pour les jeunes? À part plein de leurs fesses pour les chiens. Manger le caca comme ça. On est là, toi tu es bon quand il y a que de saut au bas. Tu as formé quoi? Oh, mon écurie. Quelle écurie? Écurie, tu es pédé. Ah, bon, mon écurie. Quelle formation de machin. Quelle écurie? Écurie que? Quelle dit comédie là? Tu as formé qui? On a vu. Tu as formé qui? Dans ton écurie là. Les gars qui dansaient, ils portaient le string là. C'est ce que tu reflètes. Ah, quoi au bout? Écurie des bandits, des escrocs, de tous les petits. Tout est dedans dans cette écurie là. Tout est dedans dans ton écurie là. Moi, je n'avais jamais compris comment on disait que on dit qu'au Cameroun, c'est un pays où le tchéléisme est interdit et tout et tout. C'est pas interdit, c'est faux. Parce que sinon, Fingon là comme ça, lui n'est plus au Cameroun. Un homme qui se met avec le string, on dit que c'est la comédie. Quelle comédie? Quelle comédie? Dans un pays où l'homosexualité est interdit, on ne peut pas inviter un comédien qui fait sa comédie avec l'homosexualité. C'est interdit. Si c'était interdit, au Cameroun c'était interdit là, ce qu'on ne marche pas, ce que toi tu parles bien devant les ministres, tu portes les caleçons, les strings, tu mets les soutiens, c'est interdit. C'est une façon de comment on dit ça, de promouvoir encore si quand vous dites que c'est interdit là. Oui, parce que dans un pays où c'est interdit, il y a les pays où c'est interdit, tu ne peux pas aller là-bas prester jamais de ta vie, on va te brûler. Tu ne peux pas aller prester là-bas avec les soutiens, un homme, on va te brûler. C'est ça, c'est là-bas que c'est interdit. Mais dans un pays où tu te mets devant les ministres, parce que tu as fait la comédie avec le caleçon et le string. Avec le string et les soutiens. Quand il n'y a pas de perruque, non. Donc, dans un pays, quand un homme peut se déguiser en femme, ce n'est pas interdit, vous mentez. Je dis que vous mentez. Et encore devant les ministres, c'est faux.
Vous cachez seulement. C'est interdit dans vos esprits, dans vos papiers, mais dans vos têtes là, vous savez sur le walk que vous walkez au coup. Toi, tu es un président même de ce monde-là. Tu es même le patron, mais tu es un grand chef dedans. Je dis, j'espère que ce que je dis là, vous m'écoutez. Hein? Je dis bien, moi je dis que c'est faux qu'au Cameroun, le journalisme est interdit. C'est faux. C'est interdit pour certaines personnes. Donc, parce que quelqu'un est un meilleur comédien, il n'a pas droit au reproche. Mon ami, je n'ai pas travaillé. Ne me donne plus le travail. Non, il ne fallait pas seulement le bloquer, il fallait le muter. Voilà, comme Fingon est le meilleur comédien, il va aller tuer les enfants, les gens vont se taire. On se tue, on ne dit rien. Ah, les Camerounais qui veulent que le Cameroun évolue. Moun trouve à la tête comme je ne sais même pas. Parce qu'il y a tout commentaire, tout est à live. Yann, c'est comment frérot, c'est Freedom. Ouais, Freedom. Ouais, Bonjour. c'est bon, il faut bien clasher Fingon là, c'est une vraie bataille, il est trop bad. Il est trop bad, c'est un bad man. Attends, mute-toi d'abord, je vais te donner la passe. Ouais. Voilà. Donc, moi, j'ai dit, Fingonto, voilà qui fait encore, je vais jouer. Je parle de ce côté-là, j'insiste toujours dessus. Ton canal d'or qu'on t'avait donné là, que tu as assis, ou tu es devant les gens, devant des membres du gouvernement, devant le ministre. Mais un homme, je dis bien, est-ce que vous allez me répondre, vous trois qui êtes en haut là, vous allez me dire si ce que je dis, j'ai tort ou pas. Vous pensez que un pays où l'homosexualité est interdit, pensez-vous que tu peux aller faire la comédie là-bas, te déguiser en femme là-bas devant les gens? Est-ce que vous le pensez peut-être possible? Mais l'homme, tu peux me répondre, hein? Ou Frédéric, tu peux me répondre. Garder un pays normal. Au fait, c'est impensable, man. C'est impensable. Moi, quand j'ai vu ça, j'ai Wanda, je te jure. Attends un peu, Frédéric. Moi, j'ai dit donc que, Pingon, moi, j'ai dit et j'assume. Va mettre ma plainte à la PJ, au bateau et tout. Même ma plainte, quand on m'appelle, j'assume. Et que vous êtes la mascotte même de ces choses-là. Shakiro va appeler ton nom ici. Oui. Ouba Toba. Propre. Tous ces enfants-là, ton écurie, c'est l'écurie des casseurs de fesses, c'est déviégement des anus. À quelle écurie de comédie? Tu as formé quel comédien? Tu as la personne a vu. Tu as formé qui? Qui sorcier? À pas prendre les enfants des gens. Tu lubrifies le chioul avec ta salive. Tu n'as pas fait ça. Tu les as formés à quoi? Tu les as formés à détruire le chioul. Tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait. À part les faire ramasser les pièces par terre. Dans la passion, tu veux t'asseoir, tu les fais porter les caleçons string. Viens, bah, comédie. Bah, comédie. Après, on te donne le Canada. Et pourtant, c'est un pays où on dit que celui qui fait quoi? On dit quoi? Ben, ça crée. On a Francine Baram aussi, moi, je dis donc, oh. Tu me dis, moi, je me connais partout aussi pour les mangues. Nana. Voilà, ce moto, voilà qui est bloqué maintenant devant les gens pour parler le français. On dit que quoi? Ah, non. Hey. Voilà comment les choses. On dit la vie, hein. C'est quand tu pars. Quand tu arrives à un certain âge, tu regrettes beaucoup de choses. Hein. On va à l'école, Voilà maintenant les retombées. Devant les gens là, on te t'arrête. Là, notre Francis, ça te dépasse. Voilà, propagande. Non, pas propagande. De faire la promotion de tu sais pas. Mais donner le vrai mot, non, tu vous êtes parti à l'école, non, mon frère? Oh. Moi, je connais pas. Moi, ni mon frère, il faut laisser les choses là. La promotion, promouvoir, trôner, voilà. Quand on dit l'apologie, voilà. Encore, voici alors le français. Apologie. Moi, je vais quitter ici à TikTok avec Bac+. Ne vous dérangez pas, j'ai confiance en vous, je crois en vous. Ici, on a m'insulté que je suis pas là à l'école. Ici, c'est mon école. Je travaille, c'est ici. Donc, ne vous dérangez même pas. C'est mon travail ici. Moi, je suis là assis, c'est vous. Moi, je dirais que le français, là, moi, je vais quitter ce Bac+8. Il n'y a même pas ici. Oh, la santé, il est parti à l'école de médecine. Moi, je vais partir à l'école de TikTok. Moi, je vais sortir ici avec beaucoup de diplômes. Politiciens, avocats, magistrats, policiers. Je dirais que tout, j'apprends tout ici. Voilà. Celui qui fait l'apologie de l'homosexualité doit être arrêté. C'est tout. Voilà. Tu voulais mettre quoi? Francis, attends, je continue. Maintenant, tout cela,
Je dis bien, tous ceux-là qui font l'apologie de l'homosexualité dans un pays où on dit que c'est interdit, ils doivent être arrêtés. Mais bizarrement, Fingontala fait ses comédies en faisant l'apologie de l'homosexualité, mais on ne l'a jamais arrêté, mais on lui prime encore dessus, on lui donne le canal d'or. Donc il te montre comment un homme se déguise en femme pour draguer un autre homme, faire les bisous, et on lui donne le canal d'or. Mais Fingon, on va te jouer. Hein. L'histoire de Bataclan, l'affaire de Bataclan, c'est que tu as fait, on a misé l'argent et que c'est annulé là. Yougossi, on va, toutes tes fesses vont sortir comme ça, que fameux peuple, je commence moi le premier. Ils vont me suivre. Moi, je commence toujours, après, ils vous laissent en route. Moi, voilà qui a commencé avec toi. Je dis que je dors avec toi matin, midi et le soir. Cristallos, c'est qui? Ma chérie, tu montes, tu attends d'abord mon miard d'en bas. Quand tu montes, ne parle pas. Hein? Voilà. Tapotez le live, s'il vous plaît. Tapotez le live, pardon. Je me sens ici. Je reçois toutes les notifications. On me signale le live. Et vous tapotez fort, pardon, parce que vous savez que je sors les mots là et dans quoi on parle aussi. C'est fort. Même comme j'ai mis le live en interdit au moins de 18 ans, j'ai sécurisé le live. Aidez-moi aussi à sécuriser en tapotant quand même, s'il vous plaît. Voilà, merci. Voilà. Parce que ce monsieur de Tingong, je vous raconte pour ceux qui ne sont pas là, n'étaient pas là depuis le départ. Et bien m'écouter, je ne vais plus revenir à tous les coups. Tingong, si vous voyez sa photo là derrière moi, c'est parce que Fingon Tralala, regardez. Regardez. Attendez, je vais vous montrer. Regardez. Annulé. Annulé. Le concert de Fingon Tralala, le 12, c'est annulé. Donc, si tu as ton frère parmi les gens qui sont payés, qui devaient monter là, parce qu'il a pris l'argent de beaucoup de personnes, pour les faire passer pour les comédiens, pour les faire Djumbe. Mon ami va t'arrêter. Allez, avant qu'il ne fuit pas au Tchad. Hein. Allez l'arrêter maintenant, c'est annulé. Parce qu'il allait taper, au manager, qui est au promoteur qui l'a invité. Il allait taper au promoteur. Voilà le flyer qui se déchire, qui se brûle. C'est le promoteur lui-même qui brûle. Ayant investi son argent pour une soirée, des milliers d'euros. Parce que pour louer le Bataclan, ce n'est pas 10 000 euros. Le Bataclan, ce n'est pas les salles à 10 000 euros. Pour louer le Bataclan, c'est money, c'est l'argent. Le Koukounouf, il se lève, on lui propose un business. Il va trahir le promoteur. Tu es un Congolais. Donc tu vas trahir ton frère. Mais Fingon Kalaga avait raison. Hein. Tout ce qu'on a dit sur toi, ils avaient raison. Mais on t'a toujours protégé. Chop, chop, comme le disait la santé ici, t'as toujours protégé. Ils t'ont toujours mis que non. Tu pars, le promoteur qui t'invite, tu pars par derrière, le vendre chez un Congolais. Le Congolais, parce que tu veux traiter avec le Congolais directement. Et le Congolais donc décide, il te voit directement en marabout, en sorcier. Il part trahir sur le gourou. Que merde. Il y a tel monsieur qui m'a contacté. Est-ce que le gourou t'a présenté quelqu'un? Non. Tu as tout fait. Tu pars pour dire comme quoi. Oui, voilà, il voulait, voilà le business que je devais faire. Bref, vous savez, la famille, il y a les ouais qu'on ne peut pas dire, mais je suis en franc en bambang. Vous savez que parfois, là, quand nos cacolas, quand nos gens là qui aiment ici, là, qui vont prester, là, ils aiment parfois ici avec les gens qui ne sont même pas les danseurs, dans le bon sens. Dans le bon sens. Hein? Ils aiment avec les gens que peut-être ils ont choisi les dos en soum-soum. Ils ont choisi les dos pour les faire passer pour les quoi, la danseuse, on tamponne le visage à Dieu. Donc, on lui a donc fait que, voilà, pour nous que, toi tu viens avec qui? Je viens avec, on vient 4. Ok, quand vous venez 4, dans tes 4 là, moi-même, je rajoute 6. C'est moi qui paye tout ça, ça ne te concerne pas. Moi, je rajoute 6. Et en rajoutant comme ça, toi-même, tu as au moins, donc, je te donne au moins 5 bas. Donc, ça n'a rien à voir avec ton contrat de ton truc, hein. Mais je te choque pour que tu manges un peu. Et là, de prendre ta nourriture, tu manges. Tu cours, tu vas pas derrière. Il va voir le monsieur chez qui le promoteur a loué, parce que les licences ici en Europe, vous le dire, ça se loue. Vous pouvez voir un Camerounais parfois organiser un événement à l'Olympia, mais il n'a pas la licence pour l'Olympia. Mais il peut louer une licence. Il peut louer une licence de quelqu'un et tout, et avec le nom, il met le nom de la personne, il loue ta licence, il utilise ta licence et il paye, il organise son truc. Donc, c'est donc ce que le promoteur avait fait. Parce que lui, il n'a que la licence de boîte de nuit.
Non, pour louer, on ne code pas. Tu as le droit, même toi, tout le monde peut. Ce n'est pas un codage là-bas, ce n'est pas le modèle laisse. Là-bas, on ne code pas. Ce qu'il faut coder, c'est ce qu'il faut coder. Le gars a loué ça chez un Congolais, un Français qui est Congolais, et tout. Loué, et tout. Il investit son argent, il loue le Bataclan, qui n'est pas une petite salle, qui est une salle chère. On ne paye pas ça à 5 000, 10 000 euros. Le gars, Fingon maintenant quitte par derrière. Il va contacter le Congolais pour lui faire comprendre que, hey, on dit qu'il ronfle, bel homme ronfle. Attends, il met un peu le micro. Il va derrière contacter le Congolais chez qui le promoteur a loué la licence pour vouloir traiter directement avec lui et lui faire comprendre comme quoi. Oui, est-ce que tu sais que derrière le truc là, il y a tel business qui se passe? Il m'a dit que voilà, on doit faire comme ça là pour faire zoom tel nombre de personnes en bain. On va aller faire comme ici et tout et tout. Donc il go knock sur le Congolais. Que non, je veux que tu son ouais là, moufle dessus. Toi et moi on t'aide ensemble. Donc je vais te dire maintenant comment tu peux faire. Je te dis. Donc il veut maintenant prendre le Congolais comme le Congolais a une licence machin pour que le Congolais doit double les business maintenant avec lui. Il pourra faire maintenant inviter. Donc pour que maintenant Fingo maintenant devait prendre ça déjà que le Congolais investit ici pour les soirées, genre c'est les soirées, mais lui derrière ça, il aime toujours avec les écrits. Donc il peut venir comme ça aujourd'hui avec 10 personnes. Ouais, ça devient son business. Imaginez-vous 10 personnes, 5 bas seulement là-bas au Cameroun, ça fait il y a 50 bas. Donc c'est un peu ça. Donc Longuet est parti, boxe. Donc le Congolais maintenant qui revient vers le promoteur que mais j'ai tel monsieur qui m'a contacté, que le Toto c'est la grosse tête, que ceci, il m'a contacté parce qu'il dit que voilà. Donc il allait tout verser sur le Congolais. Mais comme le Congolais, c'est un homme, il ne te connaît pas, Fingon. Tu penses qu'on prête à n'importe qui, il connaît le gourou. On va parler de Longuet, pardon. Pas de Fingon. C'est le Congolais qui pas dit au promoteur. Voilà, donc d'où maintenant, vous avez vu, soirée annulée. Gâteau. Tes 3,5 millions que tu as dit à Fingon là-bas, mon frère. Pourquoi on te fait Kembeng père? C'est bon, hein? C'est Daï, papa, on a appelé l'ambassade. Donc, vos visas, c'est bon. Ça va caler seulement sur vos passeports comme ça. Mais ça ne bouge plus. Il faut effacer. Gâteau à feu. Oh, 3 millions, gâteau. Oh, gâteau, alors comme il connaît plus. Oh, Joe, là, faut comme moi. Oh, gâteau, je me Fingon. Gâteau va te finir. C'est mini. Gâteau va pas te rater. Gâteau que Nango, il ne peut pas te laisser. Gâteau, déjà même pour lui parler, avec son argent encore. Asie en nous, Gâteau va veiller sur toi, frère. Gâteau va veiller sur toi, veiller à nous, Manzo. Je te dis, j'ai d'abord confié à Gâteau, non? Hey, Gâteau, quand même pour un verre, une bouteille de Heineken, base, maintenant, Cameroun, où se loue 3 millions. Hey, oh, Gâteau. Je dis que Gâteau va dormir en live. Il va il va tout. De chef fini, Fingon. J'espère que les gens que tu avais mis là, que c'est les gens de ton écurie là. J'espère que l'argent que tu n'as pas gardé manger. J'espère que tu avais mis ses mains à côté. Pardon, retire, tu rembourses. Parce que c'est annulé. Même ton visa, c'est annulé. Toi-même, pour toi, c'est annulé. Quand on annule un concert, que l'ambassade t'a donné le visa pour le concert, toi-même, ton visa est annulé. Automatiquement, c'est annulé. Et ne te dérange pas. L'ambassade a déjà été contactée. Donc, le visa qui est collé dans ton passeport là, c'est pour on est. On est à l'aéroport, tu parles à l'aéroport, t'arrêtes Gâteau, pardon, quand on est tout Gâteau ne pas payer pour encore payer. Tu vas encore payer même 100 000 pour sortir en cellule comme ça à l'aéroport. Hein. Gâteau ne go pas toi à l'aéroport. Donc, on va compter toi même 100 000 là-bas hein, à l'aéroport pour te libérer. Ne pas toi à l'aéroport. Gâteau, non, reste-toi chez toi, reste-toi tranquille. Il te rembourse ton argent. Oui. Un palabre comme ça. Un monsieur jaloux. On a vu Callaghan pleurer aux États-Unis là-bas. Les gens ont dit que. Et pourtant, c'était la vérité. Ta femme de la Belgique là-bas, et pourtant, on dit souvent que hein, quand vous voyez quelqu'un que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 personnes, 10 personnes viennent se plaindre contre lui, il faut réfléchir. Faites attention. Donc, réfléchissez. Mais la toile t'a beaucoup couvert. Les gens, comme la santé disait ici, tes petites relations comme le président Chop Chop, parce que oui, c'est quand même le président Chop Chop au Cameroun, c'est pas petit homme, voilà. Après Jean-Michel, quand on parle de Chop Chop au Cameroun. Voilà. Donc, c'est quand même le président Chop Chop. C'est même celui-là même qui a bien brisé les dos même de, voilà, hein. C'est Chop Chop. Il te couvre. Mais je te dis, Fingon,
Il te dit, non. Tu es le comédien camerounais qui fait l'apologie du tchéléisme au Cameroun. Ah, on a contaminé Majaki. Oui, oui. Ah, gros Majaki. Voilà, regardez l'exemple que tu as donné aux jeunes Camerounais. Hein. Donc, eux qui sont inspirés dans la bonne comédie pour les vraies choses, on a comment un homme peut s'habiller en femme pour aller draguer les hommes dans la rue. Ou tu vas les affaires formés comme ça. Parce que si tu veux jouer le rôle, pourquoi tu ne prends pas une fille qui va jouer le rôle de fille en fille normale dans la comédie? On a loup en manjum, majaki makaba nous mibo perruque, yaba kaba yaba fond de teint, nous mabango groupe comédie. Pourquoi? Pourquoi dans ton écurie là il n'y a pas les femmes? Pourquoi il n'y a pas les femmes? Pourquoi tu fais quoi avec la nuit Fingon? Les caca t'ont fait quoi Fingon? Comment tu aimes les odeurs des poulies comme ça? Ah, c'est quoi? Pourquoi tu aimes les caca comme ça? Dans toute ton écurie, il n'y a pas de femmes. Pourquoi? Il faut dire aux gens, hein, les gens ont peur souvent de te parler. Pourquoi il n'y a pas de femmes? Il n'y a pas de femmes comédiennes au Cameroun. Tu manques s'il y en a plein. Mais parce que on a qu'une couverture pour le ménage allemand, à couvert Belgique, à couverture. Pourquoi on bête? Pourquoi on bête? Pourquoi on bête? C'est ça. Pourquoi on bête? Oui. Il demande quelque chose. Dis que tu as transformé les gars. Tu vois un homme qui a le courage de se lever comme ça jusqu'à danser dans les carrefours avec les perruques et les strings des femmes, les caleçons et mettre les faux seins comme ça là, mon frère. Donc voilà ce que tu as formé les jeunes à faire. Au jour d'aujourd'hui, ces petits frères sont où? Ils sont cachés. On n'entend même plus parler d'eux parce qu'ils ont peur. Ils ont été humiliés par toi. Ils ne se sentent plus hommes parce que tu as brisé le... Donc tu as brisé. Ils ne se sentent plus bonjour. Mais le jour où un aurait le courage de se lever et sortir, parler, Fingon, tu vas fuir le Cameroun. On va te taper comme un banjo au Cameroun. Moi, je te dis. Les gens ne t'ont pas compris depuis. Moi, j'ai dit, je suis désolé, mes frères camerounais. Hein. Je suis désolé de vous le dire. Notre pays, l'homosexualité n'est pas interdit. C'est faux, c'est un mensonge. C'est un mensonge. Sinon, ce monsieur ne va pas avoir Canada. Le Canada, là. Le Canada, où il a devant la première, les ministres et les machins. Maman, mais comment tu peux faire l'apologie de l'homosexualité et on te donne le Canada? Ce n'est pas que dans ta comédie, tu es en train de dire que ce n'est pas bon. Hein. C'est que tu dis que c'est bon. C'est que tu dis qu'on doit taper le derrière. Ce n'est pas ta star seule. C'est notre star tous. Mais quand ça a cuit, ça a cuit. Voilà. Tu es seul dans ton film. Je suis seul dans mon film. Toi, tu fais quoi ici? Tu peux pas... Ouais, ah voilà. C'est même qui même? Tout ça comme ça. Et tu es abonné à moi. Hein? On s'en va Gaël. Hein? Tout ça, tu es abonné. Laisse-moi dans mon film. Voilà. Je suis vraiment seul. Oui, c'est vrai, Gaël. C'est pour ça que tu es là comme ça, là, non? Depuis qu'elle a refusé de tout, moi, je suis devenu tirer comme Fingon. Tu vas mourir dans mes lives ici. Je ne vais jamais être intéressé par toi. Reste là, ne la bloquez pas. Celui qui l'a bloqué, il a mis qu'il aurait le poème, moi. Laissez là. Reste là. Fantasme le Yann là. Je ne peux pas. Bonjour ma beauté. Bonjour Kimi. Ça va? Je ne peux pas. Je ne peux pas t'avoir, Gaël. Pour ce n'est que pour toi, la Gaël, je suis une tchèle, ne te dérange même pas. Mouf. Si ce n'est que pour être avec une fille comme toi, mieux sur moi, tchèle, ne te dérange pas. Moi, et pas moi voir Fingon. Moi, on a une tête à Fingon. Moi, on a un yap, toba, flou. Que peu de parler avec toi. Moi, j'ai fait quoi avec toi? Frustration. Depuis les années que tu es dans mon compte TikTok, tu es toujours... Ne bloquez pas, j'ai dit, ne bloquez pas. Ne bloquez pas. Enfin, je vois Jumento. On est deux Jumento, s'il te plaît. Il y a le grand Jumento et le petit. Facebook, c'est pas moi. Moi, c'est TikTok. Facebook, il est là-bas. Pardon. Ne venez pas avec les dossiers des Jumento sur moi. Jumento a pour la force. Pardon, j'ai pas les bras comme pour Jumento. Ça peut être trop long. Notre bien entré. Pas comme ça, les ministres là viennent s'attraper sur moi ici. C'est pas moi là-bas. Donc là, c'est le grand. Moi, je suis qui ici. Voilà. Fingon est un malhonnête. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous. Au revoir.